je ne sais pas pourquoi mes petits les ont ce comportement comme ça. Même dans la chanson encore, j'ai dit éviter de boire Belay. Yoda et Siro, vous êtes mes grands frères. Mais dites à VDA, avant de chanter, ils n'ont qu'à éviter de boire Belay. Voilà, maintenant ils ont gâté la chanson. On va écouter la partie où ils mentent. Allons. Ils disent, ils ont hué l'hymne national. Et puis pétiner quoi encore? On va écouter. Mathieu! Oh Mathieu! Reste-toi là! Tu as fait un petit agneau en train de boire Bangui là-bas. C'est quel comportement de VDA ça? Oh! Je vous ai dit VDA, je vous ai parlé! Arrêtez de boire Bella avant de faire chanson. Voilà, maintenant vous êtes gâtés. Là c'est vrai, ils ont eu les supporters, c'est vrai. Camerounais, je n'aime pas ça. Comment on peut huer nos supporters? Les foutaises, hein? Ils ont eu un joueur, oui c'est vrai, on a vu ça. On va continuer. Ils ont hué l'hymne national. Ah! Vidéo Salamon, il n'a pas vu ça. Continuons. Ils ont piétiné le drapeau de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai vu maillot. VDA buvait de Belay. A vu drapeau. Ah! VDA. Belay n'est pas bondé. Bon. Camerounais, ne vous fâchez pas. Ceux-là, c'est les petits artistes de quartier. Sinon, vous savez que Zouglou ici en Côte d'Ivoire, c'est Yoda et Siro et puis le groupe, vous connaissez, non? Il y a les patrons, il y a le groupe Magic System. Mais c'est les petits artistes de quartier. Bon, ils jouent dans les maquis et puis un coup, bim, le mouvement a pris. Donc, ils pensent que toute la nation repose sur les épaules. Vous savez, quand tu es assis et puis tu penses que tu es un Superman, il y a des comportements que c'est ça que vous êtes. Sinon, vrai là. Ne vous en voulez pas. C'est une chanson à votre honneur. On va vous loger. Venez. Sinon, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais on va aller pas à pas. On va écouter les petits artistes de quartier. Maintenant, VDA, s'il y a quelque chose qui ne comprend pas, c'est-à-dire tous mes ennemis de Facebook là, c'est eux vous avez spoté. Vous chantez les noms. Tous les ennemis de Makosso, Adama. On peut détester quelqu'un comme ça. Mais votre chanson là, vous dites que c'est la chanson de la réponse à la nation. Mais vous êtes jusqu'à actuellement à combien de vues? Après 48 au moins, on devait voir au moins les 100 000 vues. Mais vous êtes à combien? 529 000 vues. Hein? VDA. Mais VDA, tous les Johnny, les artistes à mon chic, vous avez chanté les noms là. Mais ils ont partagé le lien de votre chant. Mais qu'est-ce qu'il y a, les gars? Et puis la maman, il ne prend pas. Les gars, je ne comprends pas, les gars. Là. Une chanson si patriotique. Logiquement, 24 heures, c'est 1 million de vues, les gars. Mais c'est quoi ça? Je vous ai dit d'éviter de boire les Belay avant de faire chanson. Voilà maintenant. C'est-à-dire, vous êtes allé dans le studio, vous avez chanté pour défendre l'honneur de la nation. La majorité des 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans votre chanson. Allez chanter encore. Il dit, reprenez le son. La partie on dit Judas. Je vous donne la permission. Mettez Makosso Judas. Il est prêt. Voilà. Partagez la vidéo, il a parlé un peu. On est à 8000. Montez le mercure, partagez. Je vois les 10 000 personnes connectées pour on va commencer le direct de ce soir. Montez le mercure, s'il vous plaît. Montez-moi le mercure. Ils ont pensé déstabiliser le Daichi. Ils ont pensé déstabiliser El Pibe de Oro. Ils ont pensé déstabiliser El Phénoméno. Ils ont pensé déstabiliser El Pibe. Hey, Seigneur. Camille Makosso. Je suis assis par terre. Et puis on m'appelle. Des grands m'appellent. Les Camerounais m'appellent. Les Congolais m'appellent, les Béninois m'appellent, les Togolais m'appellent. Il dit, général, si tu es en danger dans ton pays, s'il te plaît, viens te reposer dans notre pays. Je dis, on ne bouge pas. Parce que j'apprends qu'ils sont en train d'organiser mon arrestation. Il dit, on ne bouge pas. Je suis là. Voilà. Sinon, il y a visa 2 ans.
pour les États, plutôt pour la France. J'ai maison achetée avec mon argent à Paris. Ce qui te fait mal, c'est que toi, quand tu vas à Paris, tu loues maison, tu loues hôtel. Moi, il ne loue pas, c'est pour moi. Propriétaire, il faut te calmer, petit. Calme-toi, 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 calme-toi. Il a dosé ça aujourd'hui, calmez-vous. La rébellion, calmez-vous. Hein, Johnny Pacheco, oui, ta vilaine tête en derrière trapèze, ta taille économique, il faut t'asseoir là-bas. Oh, assieds-toi là-bas, petit maudit là. Il a moi comment il est maudit à son caleçon qui t'aime. Assieds-toi là-bas, il a fait quoi? Il a fait une diarrhée. Regardez-moi là, déjà tu as chié. Mets-toi là-bas et te taper, tu vas comprendre ici. Oh, Bobli, arrête comme ça, mets-toi là-bas. Ton intellectualiste raté, intellectuel raté là. Un vieux de 60 ans, ton âge, tu as toujours le comportement d'un enfant de 8 ans. Assieds-toi là-bas. Petit maudit. Hé, hey, papi, tout le maudit, tu vas où? Tu n'as pas quoi, tu n'es pas dedans. Reviens ici. Avec ta tête. Gros, assieds-toi, assieds-toi là. Assieds-toi là. Petit animal. Oh, Assanayek, tu vas où? Je m'ai fait des dons. Quels dons? Eh bien non, les enfants m'appellent, ils me disent qu'il y a des gens qui ont besoin de dons là-bas. Donc moi, parti faire les dons. Et assieds-toi là. Tu as fait quel don? Assieds-toi là. Vous avez fini de parler? Vous avez fini? La parole maintenant est au Daichi. Esprit de Facebook, rentre en moi. Et permets-moi de pouvoir déconstruire les petits qui ont voulu jouer avec le PIB de Oro. Ah, partagez la vidéo, mettez les cœurs. À 10 000 personnes, je parle. À 10 000 personnes, je parle. Je fais appel à mon peuple camerounais. Si les Ivoiriens me rejettent, il y a eu un commentaire qui m'a fait rire. Les Camerounais sont en tas pour prendre Camille Makosso. Il y a un Ivoirien qui avait dit mettre commentaire et dit non, petit attachement si le général là. Ça là, c'est une affaire de famille. Hein. C'est pas qu'on veut vous le donner. Ivoiriens, calmez-vous. Camerounais, trouvez un appartement pour moi au niveau de Douala ou Yaoundé. Voilà, un appartement de 4 chambres salon. Voilà, Camille Makosso paye un appartement à Douala pour sceller notre alliance. Il faut qu'on voit que Camille Makosso est propriétaire d'une maison au niveau de Douala ou à Yaoundé. Je ne suis pas l'ami de tout le monde. Vous m'envoyez les propositions en inbox et sur mon WhatsApp. Je vais acheter une maison. On me verra dans un cabinet de notaire aller signer le contrat pour qu'on me respecte. Dans la vie, quand tout le monde veut te manquer de respect, impose le respect. C'est important. Je répète, quand tout le monde veut te manquer de respect, toi, impose le respect. Je demande à mes abonnés, je demande à mon armée, je demande à mes fils et à mes filles de partager la vidéo. Le direct va maintenant commencer. Félicitations Sénégal. Mes Sénégalais, s'il vous plaît, merci pour ce que vous avez fait. Merci. Merci à ceux aussi qui se sont désabonnés, mais qui se connaissent toujours à la paille du général. Je veux voir les partages, sinon je ne parle pas. Je veux voir les partages, sinon je ne parle pas. Quelqu'un dit, Makosso, tu continues de porter le maillot de la Côte d'Ivoire, il faut venir enlever ça. C'est-à-dire, sors de l'écran puis viens enlever le maillot de moi, mon pays. Il faut venir enlever ça. On va entre toi et moi là, qui contribue au développement du pays. Moi, je paye mes impôts. Je suis dans les opérations immobilières. Je paye mes impôts. C'est grâce à mes impôts qu'on met un goudron dans ton village. T'as compris? Donc, je paye mes impôts. La meilleure manière d'aimer son pays là, c'est pas en gueulant sur les réseaux sociaux. Il faut travailler pour ton pays. Il faut faire avancer ton pays. Je suis le meilleur blogueur francophone de toute l'Afrique. Il n'y en a pas qui peut me défier. Ce n'est pas un débat. Regardez. Petit geste que je pose. Je pose une action. Tout un pays tremble. Tout un pays est en colère. À vous qui êtes en colère, je me mets ici à genoux. Voici mes deux mains vers le ciel. Je vous demande pardon. Vous qui êtes fâchés. Parce que quand j'ai fini le stade, parce que beaucoup de choses reviennent un peu. Dans la vie, il faut apprendre souvent à écouter. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Hey Seigneur, des Ivoiriens sont fâchés parce qu'après le stade, ils estiment que le discours et le langage que j'ai tenu est un langage blessant et vexant. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Mais voici. Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, je demande pardon. Gouvernement ivoirien, je demande pardon. Autorité judiciaire, je demande pardon. Peuple de Côte d'Ivoire, je demande pardon pour mes propos qui ont dépassé mes émotions. Je vous demande pardon. Je suis un enfant du pays.
Un enfant, on peut le frapper, mais on ne peut même pas à ce qu'on coupe sur lui. Un enfant, on peut lui faire des reproches, mais on ne le chasse pas de la maison. Voici mes deux mains. Je vous demande pardon. Mais on va maintenant entrer dans le but du sujet. Mathieu, 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 est-ce que vous me... Tu as la vidéo du président Samuel Eto'o là où il danse un peu là? Tu as la vidéo? Mets la vidéo, j'aimerais saluer le Cameroun. Regardez la cérémonie de clôture. Camerounais, depuis que je suis né, moi je parle toujours la Bible. Je n'ai jamais... Oh! Donc un joli parti que tu vas où? Tu es pissé, assieds-toi là, tu vas pisser sur toi. Assieds-toi là-bas. Bout d'homme que tu sois, enfant maudit. Toi on parle, toi tu parles. Nous on parle, toi tu parles. Et que beauté t'as dit yes ici. Ah petit animal là. Il a payé ton billet d'avion pour que tu viennes à Abidjan. Parce qu'il faut qu'il te frappe devant tout le monde. Parce que du fait que tu sais ta petite bouche de moineau là, on a l'impression que tu te joues les dangereux. Il a boxé ton visage. On met pasteur de côté. Petit chien. Assieds-toi là-bas. Malheureux que tu sois. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Hier nous étions à 20 000 personnes. Aujourd'hui on vient de finir la canne. Tout le monde est connecté. Tout le monde lance direct. Mais révérend Camille Makosso, sans qu'aucune page ne partage. Petit, papi tout le maudit. Voilà, 10 000 personnes connectées déjà. Après la finale, toute personne est connectée. Tout le monde est en train de suivre Camille Makosso. 10 000 personnes le suivent. C'est ça, on dit que tu es le leader de ta génération. Si je n'étais pas le leader de ma génération, mes actes que je pose allaient paraître inaperçus. Mathieu, mets le président Samuel Eto'o et je veux voir que Dieu bénisse le Cameroun dans tous les commentaires maintenant. Que Dieu bénisse son excellence, son éminence, Samuel Eto'o fils. Mathieu, on est à combien les gars? Ils sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez assez de cœurs. Ils sont en train de signaler le direct. Peuple de Dieu, peuple d'Atangana, peuple du Cameroun, on signale mon direct. Mettez assez de cœur s'il vous plaît. Je vous le demande humblement. Je vous le demande avec le cœur. Mettez assez de cœur. On signale le direct. On signale le direct. Je veux voir les cœurs. S'il vous plaît, on signale le direct. Le direct est immensement signalé. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct. J'ai reçu deux notifications de Facebook. 2 notifications de Facebook. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez assez de cœurs là. Cliquez ici, mettez les cœurs. Ici, vous cliquez partager. À droite ici, partagez dans le groupe. Et vous partagez dans tous les groupes que vous allez retrouver. Parce que je dois enfin parler pour la toute dernière fois. Je suis aujourd'hui traité de Judas. D'abord, c'est un nom que j'aime bien. Parce que mon père Jésus-Christ de Nazareth est le lion de la tribu de Judas. Donc c'est effectivement vrai, je viens de la tribu de Judas. Voilà. Et je suis un citoyen de la tribu de Judas. Mais, dans la vie d'un peuple, au-delà de l'amusement, plusieurs personnes sont étonnées de me voir aujourd'hui tout heureux. Ce qui m'arrive est un enseignement pour vous. Ce qui m'arrive est une école pour vous. Les épreuves que je suis en train de traverser, prison, mort de ma femme, humiliation de toute une nation dans la recherche de la paix, doit enseigner ceux qui me suivent et ceux qui ont pris la résolution de dire cet homme sera mon mentor, sera mon coach, sera mon pasteur. Depuis plus d'1 semaine, disons 5 jours, je suis victime d'injures, de menaces de mort, de menaces de tabassage. On dit tout, mais jusque là, certains disent qu'ils ont des papos contre moi. Je suis assis, je leur demande de mettre les papos en jeu.
je le découvrirai. C'est moi qui vais à la télévision. Et puis il dit, j'ai péché avec telle personne. C'est moi, c'est moi. C'est pas Papo, c'est moi. J'ai ma soeur, elle dit, telle fille là, oui, elle et moi, on a péché ensemble. Et puis tout le monde dit, hé, un pasteur, oh! Et puis une semaine, le buzz est mort. C'est moi qui crée et c'est moi qui décrée. Calmez-vous les petits. Tout ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça danse d'un maniant. Oh, je suis le père des maniants. Calmez-vous. Je vais vous faire ça propre. Partagez la vidéo, je ne vois pas les cœurs. Oh, j'ai arrêté direct là. Vous laissez à ce que les sorciers sont en train d'attaquer le direct. Même ceux qui se sont désabonnés sont obligés de m'écouter. Même ceux qui ont dit on ne va jamais plus écouter Makosso, les voici tous. Ils mettent les têtes de mort. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça amour maso. Ils détestent, mais ils sont collés. Ils détestent, après ils se rallient. C'est un comportement de bipolaire. Les Ivoiriens ne sont pas bipolaires. Mais moi, mes abonnés sont des bipolaires. Voilà. C'est moi mes abonnés. Ils sont actuellement. Des femmes sont fâchées. Des hommes sont fâchés. Mais est-ce que pour une fois, on peut écouter le général? Les autres ont parlé. Est-ce que pour une fois, on peut dire Makosso, on va t'écouter sans injure. Dis-nous la vérité. Rien que la vérité. Voici la Bible. Je suis veuf. Mes enfants sont orphelins. Si je mens, que Dieu me frappe afin que mes enfants n'aient plus de père. Je ne connais pas ce qu'on appelle le mensonge. Quand j'ai fait, il dit fait. Il y a Mougou et il y a Mougou. Ça me fait quoi? Si il est trahi, il est trahi. Ça me fait quoi? Je me lève un matin, je vais vivre aux États-Unis. Je vais vivre au Canada. Je vais vivre en France. Yaya Touré, il vit où? Il vit en Côte d'Ivoire, il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne va pas Yaya Touré s'impliquer dans les affaires de la Côte d'Ivoire? Malgré qu'il est champion d'Afrique. Parce qu'il a un comportement de déception de certains comportements de certains Ivoiriens. Pas tous les Ivoiriens. Parce qu'on prend tout à l'envers. On manque de respect à tout le monde. Même les enfants de 15 ans qui n'ont même pas encore lavé leur caleçon vont se permettre de venir juger des entités qui peuvent leur donner de l'emploi. Calmez-vous ici. Je ne suis pas votre ami. Mais on va aller pas à pas. Comment tout a commencé? C'est important de savoir. Parce que dans une histoire, le ministre des Sports va parler tout à l'heure. Le ministre des Sports est convoqué dans mon direct. Et il va parler tout à l'heure. VDA a fait vidéo. Ils vont parler tout à l'heure. Hassan Ayek va parler tout à l'heure. Johnny Lafleur, le roi 13-13, l'homme le plus maudit de sa famille des réseaux sociaux, va parler tout à l'heure. Bob Lee, dit Don Giovanni, le plus grand raciste qui a insulté les Burkinabés, insulté les Camerounais, insulté les Maliens. Lui, sa bouche insulte tout le monde. C'est malheureux. Mais quand tu le rencontres dans un aéroport, il fait tout pitié. Il t'appelle maintenant mon frère. Oh Seigneur. Pareil que lui. Comportement de l'Ouest. Les gens ne changent pas, hein. Comportement. L'autre, il est bêté, non? L'autre est dida. Eh Seigneur, Dieu merci, tous les bêtés n'ont pas ce comportement. Les bêtés ont le même comportement que les Camerounais. Quand le bêté t'aime, il t'aime à vie. Quand le Camerounais t'aime, il t'aime à vie. C'est pour ça qu'il dit merci aux Camerounais pour leur amour qu'ils me donnent dans ces moments les plus difficiles. Je tiens à saluer ici Evidero. Je tiens à saluer ici l'unique Baker. Je tiens à saluer ici Lolo Poté. Mettez le cœur pour eux. Je tiens à saluer le président de la Libération, Yaka Yaka. Loni la fracasseuse. Je tiens à saluer Aya Aubert. Je tiens à saluer Lady Sonia. Je tiens à saluer toutes ces personnes qui ne me connaissent pas, mais qui se sont assis et qui ont dit, mais attendez, on ne peut pas lapider un homme. Vous voulez sa mort? Sa femme n'est plus. Il n'a que ses enfants. Même s'il a commis une erreur, on va le tuer pour ça? Ah! Jusqu'on souhaite ma mort dans une affaire de ballon. Que Dieu vous bénisse. On va aller pas à pas. La première question que tout le monde doit se poser, c'est comment cette histoire a commencé. Aujourd'hui, je me mets en tant que victime. La justice de Côte d'Ivoire me suit. Le procureur me suit. Les juges me suivent. Le président de la République me suit. Monsieur le président Alassane Ouattara, permettez-moi de me défendre. Pour que le complot qu'ils sont en train de mener, lorsque un jour, on va dire Makosso aux arrêts, cette vidéo reste dans l'histoire comme la seule vidéo de ma défense. Mes amis, la vidéo commence par une suspicion de fraude contre les Camerounais. Les pages françaises, les médias français ont commencé à donner l'information que 12 joueurs du Comore étaient testés positifs, dont les gardiens et même l'entraîneur. Même le chien du quartier
Même les Camerounais eux-mêmes ont commencé à se dire, cette affaire-là, Adama, on dirait que c'est pas clair. Et puis à nous, dans notre bouche, ne porte pas qu'à leçon. Qui avons parlé un peu pour dire non, on ne comprend pas, mais il faut qu'on voie. Parler là, c'est bon. Comme Camille Makousso est le seul influenceur qui dispose d'une régie télé officielle, performante, qui a coûté près de 47 millions de francs CFA. Nous allons suivre maintenant la première vidéo où le général a manqué de respect au peuple camerounais. Suivez cet élément, s'il vous plaît. Et quand on revient, je vais casser les papos. À tout à l'heure. Jusqu'à les 2 gardiens sont testés positifs. Le 3e gardien, il est blessé. Donc le comment ça va jouer contre le Cameroun sans gardien? C'est un joueur. Même l'entraîneur, on dit l'entraîneur est testé positif, il ne doit pas rentrer au stade. Mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, ça on appelle ça comment? Adama, on peut faire mamaille comme ça? Devant le monde entier? Non, mais non, non. Non, c'est-à-dire que vous-même vous gagnez ce match-là même, personne n'a vu. La finale, c'est Côte d'Ivoire-Cameroun. Donc je commence à faire le palabre en même temps. Si les Ivoiriens ne tapent pas sur la table maintenant, le jour de la finale, là, Seredier positif, Mas Gradel positif, Serge Aurier positif, comme il s'appelle, Za positif. Qui encore? Même le gardien, Badara, il sera positif. J'ai prévenu, hein. Moi, je ne parle pas beaucoup, j'ai prévenu ici. J'ai dit, j'ai prévenu ici. Ils n'ont qu'à annuler le match en même temps. Le match, ils n'ont qu'à annuler ça. Une affaire où tout le monde est positif. 12 autres joueurs sont positifs. Mais face au Cameroun, il n'y a plus de match. Non, 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 non. C'est dès maintenant, il faut qu'on dénonce ça. Non, non. Le Cameroun est une belle équipe. Mais c'est que les médecins, même les médecins camerounais sont en train de jouer la CAN. Même les médecins camerounais sont en train de jouer la CAN. Même les médecins camerounais sont en train de jouer la CAN. Pourquoi la CAF n'a pas mené un laboratoire indépendant? Voici la première vidéo que j'ai eu à faire. C'était avant le match Cameroun-Comore. Lorsque la vidéo sort, je constate que toutes les pages ont fait le relais. Les pages comoriennes ont fait le relais. Et ma vidéo est dans les WhatsApp au Cameroun. Dans tous les WhatsApp camerounais. Avant le match, à la veille du match, dans mon bureau, je tiens direct dans le but de pouvoir détendre l'atmosphère. Et je permets aux gens d'appeler par rapport à cette affaire et je demande pardon au peuple camerounais. Officiellement. Parce que j'estime que dans la vie, lorsque la critique que tu apportes blesse ton frère, la meilleure des choses que tu dois faire pour garder de bonnes relations avec la personne, c'est de lui présenter tes excuses. Même si peut-être tu as raison. J'explique une chose. J'ai affaire à toi. Je te dis ma vérité. Ça te blesse. Mon frère, la première des choses, je m'excuse. Et ensuite, on va dans le fin du débat. Samuel Eto'o vient nous expliquer que les tests Covid ne sont pas faits par le Cameroun, mais ont été imposés par la FIFA. Parce qu'ils voulaient trouver un moyen d'empêcher les Camerounais d'organiser la Coupe d'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand tu te trompes, qu'est-ce que tu fais? Tu présentes des excuses. Le Comore est battu par le Cameroun. Nous avons Papitou le maudit, le plus bête des réseaux sociaux. Celui qui se tombe toujours, qui finit de parler et c'est là qu'il réfléchit. Il s'appelle Papitou le maudit. Actuellement là, il oublie que c'est son caca aussi qui a provoqué cette situation. Donc lui, il entend des Kengen. Quand il dit, il dit, je ne suis pas dedans. Papitou, il faut te calmer. Papitou, calme-toi. Oh, Papitou, assieds-toi là. Assieds-toi. On va regarder ton caca. On va sentir ton caca. Papitou le maudit, le gros lard. Quand vous voyez son cul, j'imagine quand je suis en train de chier. L'odeur qui sort dans la maison, Papitou. Il a dit, mon papa, je vais faire costume. Je lui ai donné 1000 euros. Il dit, mon papa, mon enfant est né. Je lui ai donné 1000 euros. Costume là-haut, je suis assis par terre. Je vois que mon enfant a porté lui seul ses costumes. C'est-à-dire costume AP là. C'est mon enfant seul qui porte ça matin, midi et soir. Mon enfant s'est levé un matin. Il dit, papa, il est devenu chanteur. Il a fait sortir son son. Il a mis un mal l'ouest dedans.
On est assis par terre, on dit, mon petit, et ta carrière musicale? Il dit, vieux père, actuellement, là, je ne comprends pas. Mes abonnés, là, je les comprends. L'enfant, il est rentré dans une illusion. Il a pris Facebook, fait de ça sa vie. Ah, il a oublié que Facebook, c'est une vie imaginaire. On va suivre la vidéo de Papitou le maudit. Si ce qu'il a eu à dire des Camerounais, et vous allez voir, en ce que Makosso a dit, et ce que Papitou l'enfant maudit a dit, qui insulte les Camerounais, écoutez, le blogueur le plus bête et le plus maudit de la toile, il s'appelle Papitou le maudit. Suivons-le. Un grand pays comme le Cameroun, vous avez eu peut-être 3 coups d'Afrique, mais 4 coups d'Afrique. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous humilier comme ça devant un petit pays, une petite fédération de football. Quelque chose qui vient de naître tout de suite là, le Comore. Regardez même le but même du joueur là, même d'hier même. C'est pour un joueur mental assis. Ballon va aller se retrouver pour aller s'amuser là. Ça devient déjà tricherie déjà. Tous les joueurs sont testés positifs au Covid-19. Jamais vu de l'histoire du football ivoirien. Jamais vu au moins de l'histoire du football africain. Tous les joueurs sont testés. En même temps, ils ont le Covid. De surcroît, les 3 gardiens, en même temps, ils ont le Covid. Il n'y a pas de gardien pour jouer. On est obligé d'aller prendre défenseurs. Défenseurs aussi, qu'ils ont mis au poteau là. Vous ne pouvez même pas marquer but. Jusqu'à 2 buts à 1. Mais c'est la honte pour le football. Ce soir ici, beaucoup de personnes sont découragées. Vraiment, mais découragées d'une manière décourageable. Jamais découragé. Vraiment, vous avez perdu beaucoup de supporters ce soir. Après cette canne-là, nous allons vous supporter. Mais cette canne-là, là, allez sur ma gagne. Faites ce que vous voulez. Le prochain match contre la Gambie, même quoi là? Gagne même Gambie, même 12-0. C'est pas un problème. Gagne la Gambie 12-0, ce n'est pas un problème. Parce qu'on a déjà vu déjà. On a déjà vu déjà de quoi il s'agit. Gagne la Gambie. Le prochain match, on va donner même 14 rouges aux arbitres là. Une nation. La dernière balle, le gars a fait la passe. Ils sont répartis. Ce n'est même pas encore arrivé même aux 3 minutes même de la mi-temps. C'est-à-dire, aux 3 minutes de temps additionnel, à 58 2 minutes 58 secondes, la BC fait du match. Pourtant, le gars est en action de but. C'est la magie quand même. C'est la magie. Même si le Covid a changé. Donc, le Covid, ils ont choisi d'aller chez les Comoriens, mais pas chez les Camerounais. Comme par magie, hein. Le Covid, lui, il a décidé d'aller contaminer que chez les Comoriens. Mais il ne contamine pas chez les Camerounais. Il ne va pas chez les Camerounais, mais il va chez les Comoriens seulement. Quand même. Faisons quand même l'effort. Aimons-nous, c'est important. Africains, aimons-nous. Aimons-nous. Le football, c'est un jeu. Le football, c'est l'amusement. Le football, c'est pas palable. Le football, ce n'est pas palable. C'est l'amusement. On ne peut pas tricher de cette manière. On ne peut pas tricher de cette manière. Tricher à Dieu ouvert. Tricher de cette manière, c'est une honte. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. C'est pas croyable. Donc, mais allons doucement. Le direct qui a blessé les Camerounais dans leur dignité, là, c'est ce direct-là. Vous avez aujourd'hui un serpent qui a trahi tout le monde. Il a trahi ses abonnés camerounais. Il les a insultés. Les traitant d'être la honte de toute l'Afrique. C'est ce direct-là qui a blessé les Camerounais dans leur dignité. Qui les a blessés. Après le match contre le Comore, là où ils sont en train de fêter leur victoire, un blogueur vient puis les insulte en les traitant d'être la honte. Aujourd'hui, c'est moi que tout le monde lapide. C'est moi que tout le monde traite d'être à la base. C'est moi que tout le monde dit c'est toi le problème. Les journalistes disent c'est moi le problème. Parce qu'ils ne font pas des recherches. En tant qu'un homme de Dieu, je dis ok, j'ai zaï, moi j'ai mon caca. Mais celui qui a fait diarrhée, et puis la diarrhée, tout le monde sent là. Vous savez, quand un gola chie, quand un gola a fait diarrhée, quand quelqu'un qui est gros chie, surtout quand la personne qui fait la diarrhée est bête, c'est ça on est en train de voir. Aujourd'hui là, c'est moi qui chute. Même lui-même, il met une vidéo et il vient, il me chute. Que c'est moi qui suis le problème. C'est moi qui suis le tête. Voici son caca. Moi, j'assume mes responsabilités. Lui, il fuit ses responsabilités. On invite les gens à se désabonner de ma page. Il les encourage. Désabonnez-vous de sa page. Parce que pour lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les vues, c'est gagner des gens, c'est plaire aux gens, c'est se jouer les seins, que lui, il est bon.
analphabète, qui a échoué dans les ventes de costumes, qui a échoué dans la musique. Mais il faut être bête au carré pour suivre un analphabète de cette tranche. Moi, j'ai demandé pardon. Je demande toujours pardon. Que ce soit aux Ivoiriens ou aux Camerounais. Mais l'histoire est têtue. D'où vient la colère des Camerounais? La colère des Camerounais vient du fait que tout le monde pouvait les critiquer, pouvait les traiter de tricheurs, sauf la Côte d'Ivoire. Pourquoi? On est liés par des liens de mariage. Et numéro 2, je vous parle avec mon cœur, mes frères. Je vous en supplie. Seigneur, ouvre l'esprit de ceux qui m'écoutent et que le diable ne puisse pas aveugler leur esprit. Veuillez m'écouter. Avant d'insulter les Camerounais, il faut qu'on écoute le général. Le match contre l'Algérie, vous vous rappelez? Les Camerounais ont payé 20 000 tickets pour aller contre l'Algérie nous soutenir. Et à leur tour contre le Comore, on les clash et on les traite de voleurs. Imaginez 20 000 personnes qui ont payé ticket, même si ticket 3 000. Eux, ils payent ticket. Ils vont au stade acclamer la Côte d'Ivoire. Et quand ils sont dormis le matin, ils se disent, oh les voleurs là, les maudits là. Il dit, mais attendez, ce nom vient de vous soutenir et puis vous êtes chez nous. Pourquoi vous faites ça? On a quitté là-bas. Tricheur, petit comment là, regardez comment vous combattez. Oh, honte à vous. Vous êtes la plus grande honte de l'Afrique. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. Nous, les tricheurs. Ah, ok, on vous attend pour le match retour. Voici ce qui les a blessés. Numéro 2, c'est de les traiter de tricheurs pendant qu'ils sont 5 fois champions d'Afrique. Même une Coupe d'Afrique qu'ils ont gagnée chez nous en 1984. Et champion olympique. Ça les a blessés. Dans la vie, quand tu veux régler un conflit, il faut apprendre à comprendre la douleur des uns et des autres. D'où vient la colère des Ivoiriens? C'est aussi important. Parce qu'on a l'impression que Makosso, il voit seulement pour les Camerounais, mais il ne voit pas pour les Ivoiriens. Une fois que Makosso aujourd'hui, là, tu vois pour les Ivoiriens. Ce qui a blessé les Ivoiriens dans leur dignité, ce n'est pas le fait que les Camerounais ont supporté l'Égypte. Ce n'est pas ça. C'est 3 faits. Le premier fait, c'est huer nos joueurs pendant les tirs au but. Parce que l'hymne national, nous tous, on a entendu. On n'a jamais vu une vidéo où les Camerounais sont en train de huer notre hymne national. C'est un mensonge des extrémistes qui veulent nous amener dans la haine. Pendant que nos joueurs s'échauffaient, les Camerounais les ont hués. Pendant le match, ils les ont hués. Pendant les tirs au but, ils les ont hués. Pendant la défaite, ils les ont hués. Et à la sortie du stade, des Camerounais se sont mis à huer nos supporters. Ça a blessé les Ivoiriens de notre orgueil. Ça nous a rappelé un traumatisme. Parce que Camerounais, si vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, des supporters sont allés au Ghana supporter le club qu'on appelle ASEC Mimosa. Les Ghanéens nous ont hués et nous ont frappés. En voyant ces images, ça a réveillé en nous une blessure qui existe depuis longtemps, une humiliation que nous avons matée dans notre pays. On a maté la rébellion jusqu'à ce que le président vienne à la tribune pour dire, Ivoiriens, calmez-vous. C'est ça la Côte d'Ivoire. La flamme patriotique, quand ça se lève, même l'armée française, ni l'heure, à 5 h du matin, on ne recule pas. Je connais mon peuple. Ça nous a blessés. Voir le maillot de la Côte d'Ivoire être pris par un individu maudit. Il est maudit. Il est maudit que tous les génies de la Côte d'Ivoire le tuent. Prends le maillot de la Côte d'Ivoire, mettre à terre, marcher dessus. C'est une attitude qui a blessé les Ivoiriens. Troisième attitude qui a blessé les Ivoiriens, c'est de voir un supporter qui est en train de faire une interview et on veut le huer. Ces vidéos-là, instrumentalisées, ont blessé. Ça blesse. Donc, avant tout aussi, mettez-vous à notre côté pour dire vraiment, si je me mets dans la peau d'un Ivoirien, je peux me sentir blessé. Surtout que c'est après une défaite. C'est-à-dire que tu as perdu, tu as mal, et puis tu vois ça encore, ça te fait doublement mal et ça te révolte. Donc, voici les éléments. Mais on va aller plus loin. Mathieu, je vais vous faire écouter. Quand je le dis, j'ai mal parce que je me dis, nous tous, nous avons péché quelque part. Il y a eu Ariel Chené que je salue. Mon frère, aujourd'hui, là, c'est sur moi, c'est gâté. Hein. Mais on ne voit pas pour vous. Hein. Sur 95, on ne voit pas pour vous. Hein. C'est sur moi, c'est gâté. Elle m'a
Papa Lolo, on ne voit pas pour vouloir les traiter de tricheurs. On ne voit pas, c'est sur moi, c'est gâté. On dit tout le monde me regarde, mais c'est gâté sur moi. C'est moi qui prends tous les coups. Mais le plus grand journaliste de la Côte d'Ivoire sportive s'appelle Ricardo Zama. Il était au Cameroun. Il a assisté au parcours des éléphants. L'accusation qu'on a portée contre les Camerounais les a blessés au-delà. Et quand une équipe qui a été soutenue se voit maintenant huée, mentalement parlant, ils ont besoin du 12e homme. On va écouter Ricardo Zama. Et quand on revient, vous allez maintenant comprendre pourquoi j'ai mené ma démarche. À tout à l'heure. Vous avez vu ce public qui porte les éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Algérie. Il faut toujours ce 12e homme, qui est le public dont on parle toujours. Quand il est derrière vous, vous vous battez jusqu'au seuil de l'humainement possible. On a vu des éléphants revoltés, des éléphants galvanisés, poussés par un public, le public de Douala. Et puis, on arrive face à l'Égypte, parce que sur des réseaux sociaux, il y a des soi-disant pasteurs ivoiriens qui auraient insulté l'organisation de la CAN au Cameroun. Tout le peuple du Cameroun se révolte et se met contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Les garçons entrent, ils sont copieusement hués, ils sont sifflés, on va dire même ils sont conspués. Et puis, même à l'épreuve des tirs au but, ils sont encore hués là. Et donc, quelle que soit, on va dire, l'ossification de votre morale, en tout cas, vous prenez un coup. Vous avez vu... Monsieur Ricardo Zama dit, il y a des soi-disant pasteurs ivoiriens qui auraient insulté. En fait, ce n'est pas moi qui ai insulté. C'est Papé tout le gros là qui a insulté. Mais tout est revenu sur qui? Makosso. Tous ceux qui ont eu à critiquer le Cameroun, sur l'organisation, sur les tests Covid, tout est retombé sur Makosso. Mais attendez, mes amis, calmez-vous. Il y a une affaire où notre équipe est éliminée. Parce que la 12e personne qui doit être les supporters se sont retournés contre notre équipe. Quand le ministre des Sports s'assoit, la fédération s'assoit, les journalistes s'asseyent, l'État a mis plus de 4 milliards dans cette affaire. Qui est le nom de la personne qui sort comme étant responsable de la défaite des éléphants? Monsieur Ricardo Zama l'a dit. Des soi-disant pasteurs. Oh, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai insulté. Je n'ai pas de responsabilité, mais c'est pas Makosso. Donc, il y a une affaire où moi je sais, parce que quelque chose que vous ne savez pas, c'est que dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, j'ai mes fidèles dedans. J'ai mes fils spirituels dedans. Dans la fédération ivoirienne de football, j'ai mes amis qui sont dedans. Quand ils prennent ton téléphone, parce qu'on veut qu'on parle de tout, on va parler de tout. Makosso, c'est ton nom qui est ici. Hein. C'est ton nom qui est en train de circuler. Affaire des défaites là, c'est ton nom. On dit les Camerounais sont fâchés parce que toi, tu as eu à parler. Mes amis, on est en train de creuser ma tombe. On est en train de me préparer. Prenons l'exemple que Makosso n'était pas allé au Cameroun. Monsieur Ricardo Zama arrive, il fait un tel discours. Tous les Ivoiriens qui m'avaient encouragé pour dire tu as bien fait de dénoncer, les mêmes allaient retourner les vestes pour dire ah, donc c'est Makosso. Ah oui, c'est Makosso. Ils allaient oublier que Makosso n'était même pas le seul qui a eu à parler. L'affaire allait retomber seulement sur Makosso. Donc, accuser le Cameroun qui nous recevait, qui nous a donné un village de la CAN, Nobo, était une erreur que nous avons tous commis. À la fin, c'est mon nom qui est resté. Donc, allez demander pardon. Comme c'est mon nom qu'on veut humilier, c'est mon titre qu'on veut humilier, permettez-moi d'aller réparer mon titre. Permettez-moi d'aller réparer ma gaffe. Puisque personne ne veut assumer ses responsabilités. On ramène vers Makosso. Permettez-moi d'aller me dédouaner. D'aller me demander mon pardon. Pour ne pas que demain puisse dire c'est cet homme-là qui est à la base du malheur de notre équipe nationale. Je refuse. Donc je vais demander mon pardon. Mais on va aller plus loin. On dit Makosso, tu as eu à trahir. Eh Seigneur. Les éléphants jouaient contre le Cameroun? Non. Makosso va au Cameroun, porte le maillot camerounais. C'est vrai, dans une période de crise, où on voit des images humiliantes pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Et pour ça, pour ceux qui ont été blessés, je reviens encore vous demander pardon. Parce que je comprends aussi votre émotion. Je comprends aussi votre humeur. Mais vous aussi comprenez-moi. Ricardo Zama dit, les Camerounais se sont révoltés parce que
des soi-disant pasteurs auraient insulté l'organisation et le Cameroun. Donc c'est mon nom qu'on veut livrer à la vindicte populaire. C'est mon nom qu'on va présenter au chef de l'État pour donner comme raison de notre échec. C'est mon nom qui sera dans toutes les bouches. Je vais aller laver mon nom. Je vais aller retirer mon nom. Mon nom. Voici ce qui m'amène là-bas. Mais bref, je comprends. La Côte d'Ivoire était en guerre contre le Cameroun? Non. La Côte d'Ivoire jouait-elle contre le Cameroun? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire était toujours en compétition? Non. Donc j'étais libre de supporter le Sénégal, ou le Burkina, ou le Maroc, ou plutôt qu'on appelle l'Égypte, ou le Cameroun. J'ai choisi d'aller supporter le Cameroun contre la Gambie, qui est comme un quartier. Là, la part de Makosso a trahi. Si c'était au moins que la Côte le Cameroun contre le Burkina, on aurait dit, mais Makosso, nos voisins, tu ne les as pas supportés. On va même plus loin en disant, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a joué, tu n'es pas parti là-bas. Mais pourquoi? Mais c'est quoi ce raisonnement? Est-ce que je suis obligé de prendre mon âme pour aller supporter l'équipe? Je suis obligé. L'équipe, la Côte d'Ivoire, ils donnent gratuitement à des gens en Côte d'Ivoire pour aller supporter l'équipe. Ils m'ont donné, ils m'ont pas donné. Donc vous m'en voulez par rapport à quoi? C'est quoi ces jeux de mots? On saute ici, après on saute là. Non! Je ne suis pas obligé de prendre un billet d'avion pour aller supporter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un crime. Parce que le soutien, c'est d'abord dans le cœur. Je l'ai fait. Et j'avais dit, pour ceux qui me suivent, à partir de la quart de finale, moi le général, je vais descendre au Cameroun pour dire le vrai nom de nos joueurs. On attendait tous la qualification pour que tout le monde se dirige pour aller là-bas. Ma fille Vital qui allait au Cameroun, allait lui demander. Si dans son mouvement de Cameroun, Makosso n'a rien fait. Il y a des gens qui sont au Cameroun, ils mettent le nom. Vital au moins parce qu'elle est honnête. Vital est parti là-bas. Malheureusement, ça n'a pas marché, on est revenu. Bédouille. 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 Donc je vais régler mon problème. Allons plus loin. Les mêmes haineux là, qui sont en train de parler aujourd'hui, qui essaient de s'appuyer sur la femme patriotique pour se jouer les patriotes. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire que les autres là, on se connaît. On se connaît. Les mêmes qui parlent, suivez mon langage, suivez mon regard. Ils n'ont pas changé. La flamme là, c'est le même mouvement 2004-2005. Je connais cet esprit-là. Cet esprit nationaliste qui fait en sorte qu'on ait des patriotes là. Je connais cet esprit. C'est un esprit de manipulation pour des intérêts personnels. Il y a des personnes qui n'ont plus d'audience. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer aux Camerounais pour montrer qu'eux ils défendent la Côte d'Ivoire. Mais ils ne défendent pas la Côte d'Ivoire. Ils défendent leur intérêt. Parce que le ministre des Sports leur a répondu. Et tout à l'heure on va l'écouter. Ils ont combattu un homme dans notre pays là. Les mêmes qui parlent, ils ont combattu un homme. Et quand tu le dis, Makosso, tu veux amener les gens sur le terrain politique, c'est dangereux. Non. Les mêmes là, Johnny Pacheco, les mêmes qui parlent là, Bob Lee, ceux qui parlent là, ils ont combattu un homme dans le pays là, qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Ils l'ont traité de Burkinabé, insulté sa mère. Les mêmes ont fait des milliers d'émissions pour nous convaincre que cet homme était vraiment un Burkinabé. Or, cet homme est ivoirien. Ils nous ont même convaincus. Et ils ont même cherché à l'assassiner. C'est le même esprit. C'est la même forme. C'est le même manteau. Makosso est un traître. Makosso est un Congolais. Makosso est un criminel. Makosso est un rebelle. Makosso est un étranger. C'est le même schéma. C'est du copier-coller. C'est du déjà vu. Question. Supposons que je sois Congolais, de père et de mère. Est-ce que la Côte d'Ivoire est le pays le plus développé au monde? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire est le pays le plus béni de Dieu au monde? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire est une nation, quand tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, tu meurs? Non. Nous ne sommes pas le paradis. Pourquoi je vais m'entêter pour une nationalité que je n'ai pas? Tandis qu'au Congo, il n'y a aucun blogueur connu. Au Congo-Brazzaville, il n'y a aucun blogueur qu'on connaît. Je vais m'installer là-bas et je deviens le dieu du Congo en matière des réseaux sociaux. Mais vous voulez m'amener à manquer de respect à la Côte d'Ivoire pour prendre les vidéos pour dire, voyez, comment un Ivoirien peut parler comme ça?
Comme si la Côte d'Ivoire est le paradis. La Côte d'Ivoire n'est pas le paradis. Nous sommes un pays comme tout autre. La Côte d'Ivoire n'est pas plus bénie que le Burkina. La Côte d'Ivoire n'est pas plus bénie que le Ghana. La Côte d'Ivoire n'est pas plus bénie que le Nigeria. La Côte d'Ivoire n'est pas plus bénie que le Congo. Le Congolais est inhumé. Cette manière raciste, xénophobe de voir quelqu'un me dire, oh, toi tu es un Burkinabé. Toi, ce comportement-là, certains Ivoiriens ont ça dans le sang. Et c'est ce que je combats. Allons en profondeur. On me dit à ces haineux xénophobes, soi-disant nationalistes, je vous demanderai jamais pardon. Enlevez ça dans votre tête. Ça là, enlevez ça dans votre tête. Vous et moi, on va jusqu'au bout. On va aller pas à pas. Mathieu, on va voir les vidéos une à une. Côté camerounais, qui ont blessé les Ivoiriens. Côté Ivoirien, qui ont blessé les Camerounais. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans le mensonge. Moi là, je ne suis pas un homme parfait. Je ne recherche pas à avoir raison. J'ai tort. Du début, j'ai tort. Au milieu, j'ai tort. À la fin, j'ai tort. La seule chose que je peux faire là, c'est de m'expliquer et de demander pardon. Maintenant, celui qui a compris, gloire à Dieu. Celui qui n'a pas compris, gloire à Dieu. On estime que dans ma démarche de pardon, j'ai eu un langage très vexant. C'est ce langage-là. Je vous demande pardon. Parce que souvent, dans l'émotion des directs et autres, un commentaire peut t'amener à déraper pour dire des choses par rapport aux commentaires, pour répondre à la personne. Et tout le monde pense que tu parles d'eux. Quand des personnes disent, tu n'es pas un Ivoirien, si vous voulez, là, enlevez-moi la nationalité ivoirienne. Champion, c'est réponse à un commentaire. C'est réponse à un commentaire. Et tout le monde est surexcité. Pourquoi? Il y a eu mort d'homme? Non. Il y a eu quoi? Il y a eu trahison où? Il y a trahison où? Quand l'équipe jouait, tu n'es pas allé. Quand le Cameroun joue, tu es allé. Le Cameroun jouait contre la Côte d'Ivoire. Non. Calmez-vous. Première vidéo qu'on va voir. On va tous voir ensemble la vidéo que plusieurs racistes, plusieurs xénophobes ont utilisée pour essayer de mobiliser les Ivoiriens contre les Camerounais. Et les vidéos que certains ont utilisées contre des Ivoiriens pour mobiliser les Camerounais à aller dans des guerres interminables sur Facebook qui doivent prendre fin. Voici la vidéo où les gens mentent en disant quelqu'un a marché sur le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est faux. Un Camerounais a brûlé le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est faux. On va de mensonge en mensonge. La manipulation et le mensonge sur les réseaux sociaux nous ont amenés Ivoiriens à commettre une erreur. On a tabassé les Aoussa ici, sur la base des mensonges. Regardez la vidéo et dites-moi, c'est un drapeau ou c'est un maillot? Oui, on dirait le maillot est le symbole de la nation. Donc on peut le mettre comme étant un drapeau, mais il ne faut pas mentir. Quand c'est maillot, dit c'est maillot. Donc VDA a menti dans sa chanson en disant ils ont piétiné le drapeau. En disant ils ont hué l'hymne national, ils ont menti. C'est une chanson de mensonge et d'appel à la haine. Quand ils prennent le sujet de Yodé Siro ont chanté après les événements, dans l'intention de s'aimer la paix en disant moi et ma copine Adjoa, nous nous sommes retrouvés. Le pays de Nana Ofobani est un pays de paix et autres. Vous là, vous n'avez pas fait un message de réconciliation. Vous avez dit on les attend pour les loger. On va les loger derrière Benjamin. C'est une chanson appel à la haine. En temps normal, on doit vous entendre auprès de la justice. Pour savoir quelle est votre intention, on va décortiquer la chanson point par point, vous poser des questions. Sinon seulement si nous voulons que tout ça se calme, il faudrait que tous ceux qui font appel à la haine répondent devant la justice. Le Camerounais qui a marché sur le drapeau, le maillot de la Côte d'Ivoire, si les Camerounais veulent vraiment dire qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils doivent le retrouver et le faire fermer. Regardez la vidéo. Quelle équipe je vais supporter aujourd'hui? Côte d'Ivoire ou bien l'Égypte? Je ne sais pas. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Hey! J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, désolé. Hey! C'est ça encore. Quelle équipe je vais supporter aujourd'hui? Je vois des personnes qui disent maillot est égal à drapeau. Champion, sachez ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez. Donc quand vous dites qu'on a brûlé, ils ont brûlé le maillot là, le drapeau là, c'est vrai, c'est un mensonge ou le drapeau a été brûlé?
Arrêtons de mentir. Et regardez la plupart des personnes qui font les commentaires. Allez regarder leur compte Facebook. 17 ans, 18 ans, 19 ans. Des personnes qui n'ont jamais connu la véritable guerre en Côte d'Ivoire. Des personnes qui ne savent pas d'où la Côte d'Ivoire vient. Ces personnes n'ont pas vu la guerre. C'est des personnes qui sont dans le broutage, dans les histoires de faits manias. Donc c'est des personnes qui aiment la vie. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la guerre. Fermez vos gueules. Écoutez le maître. Quand le maître parle, vous fermez vos gueules et vous écoutez le maître. Shut your big mouth et tu écoutes. On va prendre le soin de voir la deuxième vidéo qui a blessé les Ivoiriens. Là où les Ivoiriens ont été hués à la sortie du stade. Je demande à tous les Ivoiriens de bien regarder. Et vous allez compter le maximum de supporters qui sont en train de huer nos joueurs. À tout à l'heure. Regardez. Je vois la vidéo ici. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On y va. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voici la vidéo que je compte. 23, 24, 25. Donc nous avons au total moins de 5 supporters qui sont en train de huer nos supporters. La question est la suivante. Un individu marche sur le drapeau de la Côte d'Ivoire. 100 supporters sur plus de 20 000 sont en train de huer nos supporters. Est-ce que pour cela, on doit déclencher une guerre avec un pays? Les responsabilités sont individuelles. Chaque individu qui pose son acte doit répondre de ses actes. Je demande au gouvernement camerounais, si vous aimez la Côte d'Ivoire, celui qui a eu à marcher sur le maillot de la Côte d'Ivoire, je vous en supplie, prenez-le. Je vous en supplie, prenez-le. Je vous en supplie, peuple camerounais, mettez-le entre les mains de la justice. Mettez-le entre les mains de la justice. Les Camerounais, vous allez me dire, allons-y, on va doucement, doucement. Moi, je monte d'abord pour vous. Voilà. Et puis on monte pour nous. Parce qu'afin de l'humilier, là, c'est vous qui avez commencé. Voilà, c'est vous. Donc dans la justice, là, on va faire pour dondon, pour dondon, pour. On va voir maintenant, mes amis, la vidéo d'un enfant qui pense être caché. Celui qui a monté la vidéo là, il est à Coco Vico tous les jours. Il est à Coco Vico. Il se joue les bandits. Un bandit qui se joue les bandits, quelqu'un qui se joue les bandits, quand la police le prend, la police le traite en bandit. Quand quelqu'un se joue les brigands, la police le traite comme un brigand. Quand quelqu'un se joue les braqueurs, la police le traite en braqueur. Voici un homme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se sent indignée parce qu'on a piétiné notre maillot. Toute la Côte d'Ivoire s'est soulevée. Ce que les Camerounais ont fait, ils doivent payer. Mais mes amis, de la même manière que nous condamnons, et je condamne, et je demande l'arrestation de ce jeune, quand un Ivoirien pose le même acte, dans la vie, quand tu dis à ton frère, je n'aime pas ça, que toi-même tu commets le même acte, dis-moi, quelle éducation tu donnes? Un Camerounais au visage voilé a marché sur notre drapeau. Un Ivoirien à visage découvert brûle le maillot camerounais au vu et su de tout le monde. Et je vois des gens qui applaudissent. Regardez la vidéo. Les Camerounais, vous allez prendre un mot. Vous allez prendre un. Attendez, c'est pas plus le faux fou. Avant, il y a un main. C'est pas plus le faux fou. Avant, il y a un main. Il faut bien fumer, maillot là. Il faut bien fumer. Qui est le Cameroun d'abord? Cameroun va pas bien. Adam. Faut bien fumer. Faut bien fumer. Faut bien fumer. Faut bien fumer. Cameroun, votre mère con. Cameroun, votre pas bien. Non, 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 notre propre pays, ça ne peut pas la pas. Ma cause de ta mère con, pasteur Djanjou, pasteur Cuyo. Votre pas bien demain. Voilà. Je suis en train de lire les commentaires camerounais qui disent l'homme qui a eu à marcher sur le drapeau, le maillot ivoirien, il n'a même pas l'accent camerounais.
Donc le débat maintenant devient passionné. J'avais dit dans un de mes directs, et si c'était un complot pour mettre deux pays en conflit? Les gens sont forts. Voici à notre tour un Ivoirien qui est à Coco Vico. Vous vous rappelez de l'histoire de ce jeune homme qui s'était passé comme si il est devenu fou, il a enlevé son ami à Coco Vico, il a commencé à se jouer le fou. Il dit c'est un buzz, c'est le même jeune. Tellement qu'il est en recherche de vues. Voici la réponse qu'il donne en insultant même ma mère. Ce qui est doux dans l'affaire, c'est quand le buzz finit et que tout le monde a l'impression d'avoir oublié et que la police vient te dire bonjour monsieur, veuillez nous suivre s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il a fait quoi? Le buzz est fini. Tu peux plus dire il va rien, venez parce que j'ai vengé la... C'est fini. On va attendre que le buzz soit mort, que les gens aient oublié et puis m'occuper de toi. Petit, il y a ces anciens braqueurs. Il y a ces anciens chefs gang. Toi, tu es un enfant qui vient là. Puis deuxième, j'ai l'argent. Donc, téléguider des gens pour aller te prendre là, c'est à la minute. Mais je vais attendre. Le buzz n'est qu'à passer. 1 mois, 2 mois. Pendant que tu as oublié, tu es trop fort. C'est là où on va aller te pêcher comme un rat d'égout. Et c'est là que tu vas assumer tes actes. Et tous ceux qui ont mis les commentaires de ta caméra là, tu ne verras pas un seul pour venir te défendre. Nous là, il y a des choses qu'on ne fait plus. On est allé plus loin. On a maintenant pris le drapeau camerounais et on l'a brûlé. Mathieu, mets la vidéo pour que tout le monde voie. Nous aussi là, ce qu'on a eu à faire. Les Camerounais ont fait pour eux. Hein. Camerounais, même pas qui n'a pas l'accent camerounais. Il a bâché sur notre maillot. Il a dit au nom du Cameroun. Non, c'est ça votre compte. On met ça votre compte. Voilà. Il est là, c'est vous. On met ça votre compte. Mais on va voir comment nous, après marcher, on prend maintenant mon drapeau et puis on le brûle. Regardez la vidéo. Donc mes frères ivoiriens, c'est bien beau maintenant de se fâcher. Mais est-ce que maintenant, là, avec tout ce qu'on vient de voir, là, on peut encore se fâcher contre les Camerounais? Ce qu'ils nous ont fait là, on a fait ça multiplié par 2. J'ai encore d'autres vidéos où des gens prennent le maillot camerounais et mettent dans la toilette. Je n'ai jamais diffusé. Mais ça encore, c'est petit. Je vais vous montrer la vidéo d'un petit en Côte d'Ivoire qui est un influenceur tellement qu'il veut avoir des vues. Lui là, il n'a pas affaire aux blogueurs africains, ni camerounais. Lui, il a affaire à leur président. Mes amis, nous sommes en train de voir l'historique de ce que les petites affaires qu'on a sur Facebook, les petites plaisanteries, voient ce qui sont en train d'engendrer. Ivoiriens, vous allez écouter l'un de vos frères. Si ce qu'il dit d'un homme, président de la République d'un pays, il ne l'insulte pas, il ne le critique pas, il l'insulte jusqu'à la dignité de cet homme. Je me mets à genoux et je demande pardon aux Camerounais et au peuple de Côte d'Ivoire, à la justice de Côte d'Ivoire. Du simple fait que je joue cette vidéo, je demande pardon. Mais dans mon élan de me justifier et de m'expliquer, sans accuser tout le monde, je prends tout sur moi. Il est mieux dans ma défense devant le peuple que je puisse jouer tous les éléments qui prouvent que je ne suis pas l'instigateur d'un conflit entre deux pays. Écoutons le petit Sénékamba qui s'est fait désormais appeler Tarzan. L'esprit d'Olio est rentré dans son corps. Il a pété un câble. Les génies d'Abangourou, de Bongwanou sont rentrés dans sa tête. Lui, c'est le grand frère du président Alassane Dramane Ouattara que le président respecte. Le seul président que le président respecte dans l'Afrique. C'est lui qui va insulter. Petit, la justice doit t'interroger. Parce que ta vidéo là, ça peut mettre 2 pays en guerre. Suivez sa vidéo. Moi j'encule Paul Biya. Attends, est-ce que vous voyez bien mon visage? J'encule Paul Biya. Faites les captures. Mettez ça sur votre page. J'encule Paul Biya. Je l'encule. J'encule Paul Biya. Voilà. Je l'encule. Combien de temps le... Paul Biya, c'est un maudit. Quand il me regarde là, il ressemble à Paul Biya. Un partant comme ça, que son caleçon top, quand il lance discours. Paul Biya qui pisse sur lui, qui chie sur lui. Quand il est à Paul Biya, c'est mon camarade. Il est camarade de moi.
Un vilain garçon, un enfant maudit comme Paul Biya. Un président maudit comme Paul Biya. S'il était digne de sa part, Paul Biya, il pouvait demander pardon aux Ivoiriens. Un enfant bâtard comme Paul Biya. Un papier comme Paul Biya. Je préfère ne même pas jouer la totalité de la vidéo. Je préfère ne même pas jouer. Pour le respect que j'ai pour le président Paul. Un homme que même les Camerounais n'ont pas encore vu, ça fait 2 ans. On ne le voit jamais à la télé. Les ministres même qu'ils nomment là, d'autres ne l'ont jamais vu. C'est-à-dire que tu es ministre, juste quand on lève ministre, il y a des gens qui n'ont jamais rencontré le président Paul Biya. Le patriarche des présidents africains. Le père, c'est-à-dire le patriarche du Cameroun. Toi, un enfant, tu viens l'insulter. Et c'est quand tu apprends que la police te convoque, que tu viens, donc peut-être tu demandes pardon. Donc ton pardon n'est même pas sincère. Mes frères, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le général Camille Makosso est le premier? Les gars, je demande pardon, apaiser les tensions. Nous avons un pays rival dans la Coupe d'Afrique. C'est le Maroc. Le Maroc, s'il vous plaît, écoutez-moi avec le cerveau. Ne m'écoutez pas avec vos organes. Mettez vos émotions de côté. Maintenant, écoutez-moi. Le président Ouattara, après le président Félix Houphouët-Boigny, est le seul qui a remporté une Coupe d'Afrique. Il est le seul qui va organiser les compétitions de la Coupe d'Afrique. Le monde entier était braqué sur le Cameroun. Le monde entier sera braqué sur la Côte d'Ivoire. Les hôtels vont manger. Les jeunes qui n'ont pas d'emploi auront de l'emploi. Dans tous les secteurs. Ça sera maximum entre 1 et 2 millions d'emplois. Avant, pendant et même après cette compétition. On va manger. Les femmes qui vendent de la ticket. Les femmes qui produisent de la ticket. Ceux qui sont au niveau d'Abobo vont commencer à aller vers Mbimbe. Chacun va manger. Je vois une menace contre notre Coupe d'Afrique. Les émotions, les menaces. Les Camerounais, plutôt les Marocains sont assis. Les gens qui travaillent à la CAF sont des humains. Le président de la CAF est un humain. Ceux qui travaillent dans les commissions sont des humains. Eux tous sont mes élèves. C'est des marmailleurs. C'est des marmailleurs. Le président du Maroc va prendre son téléphone. Il va appeler le président de la CAF. Bonjour mon frère. Nous venons de recevoir un dossier très brûlant contre la Côte d'Ivoire. Il y a des actes de xénophobie, de menaces contre des supporters étrangers qui vont arriver dans le pays. Nous vous amenons des vidéos, des drapeaux brûlés, des menaces. Ils ont même fait sortir une chanson qu'ils ont baptisée « On va vous loger ». C'est une menace directe contre les supporters camerounais. Je propose exactement 40 millions de dollars à toi, le président de la CAF, si avec ces éléments tu arrives à suspendre la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire ou à la décaler de 2 ans pour que ce soit au Maroc. Bon, les gars, venez. Les gars, le Maroc nous propose... Excusez-moi un peu le Marocain, je ne suis pas en train de dire que votre roi est un homme qui va... Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suppose, je évite, je me dis qu'on est dans un monde où chacun veut recevoir. Donc on peut dire, ah, regardez ce qui se passe. Même la Fédération camerounaise de football peut dire, nous nous retirons de la compétition où nous portons plainte contre la Côte d'Ivoire. Pour menace directe contre nos supporters. Voici les éléments. La CAF entre directement en session disciplinaire. Ils s'asseyent et ils prennent une décision pour dire nous allons voter pour savoir si la Côte d'Ivoire avec ses actes mérite de recevoir la Coupe d'Afrique parce qu'il nous faut un pays, 1, qui n'est pas en guerre, 2, où il n'y a aucune menace, où tous les gens peuvent arriver sans aucun problème. Et avec toutes les corruptions qu'on voit, on dit la Côte d'Ivoire, à partir des troubles qui ont eu lieu entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas habilitée aux critères pour recevoir la Coupe d'Afrique. Merde. Seigneur. Putain de merde. Oh mon Dieu, on a perdu la CAN. Oh nos 5 stades. Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi la CAF fait ça? Mais pourquoi? Je vous dis, ce sont des hommes. Et les hommes,
Souvent, ils sont au pouvoir. La seule chose qu'ils posent comme question, c'est comment faire pour avoir beaucoup d'argent. Donc le président de la CAF, là, actuellement, tous les présidents l'appellent. Alors oui, ça va, oui. Il est le dur. C'est lui qui gère la marmaille. Donc tu t'amuses, il t'enlève. La Côte d'Ivoire face au Maroc. Mais nous, ils vont nous manger. La preuve, la Guinée nationale marocaine, ils sont en train de construire. Le roi du Maroc est le premier ami de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le roi du Maroc. Écrivez-vous tous, que Dieu bénisse le roi du Maroc. Mais Dieu nous a donné la chance. Après avoir connu la guerre, après avoir vu la Côte d'Ivoire en guerre, nous allons recevoir la plus haute compétition africaine. Où tous les Africains du monde entier, les plus durs du monde, viendront dans notre pays. Que faire? Il faut avoir une attitude d'accueil. Il faut avoir une attitude responsable. Quand on te gifle sur la joue droite, il faut sourire. Il n'y a rien. Parce qu'on veut la conne. Voici ce qui m'a mené au Cameroun. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des actions où nous allons perdre à la fin. Où c'est nous là, on va perdre. Et quand on va perdre, qui est responsable de ça? Makosso. C'est un Makosso. C'est vrai que nous tous on a parlé, hein, mais c'est toi qui étais le pasteur. Donc toi en tant que pasteur, c'est toi qui devais apaiser les gens. C'est toi qui devais aller vers nos Camerounais pour leur demander de se calmer. Makosso, tu n'as pas joué ton rôle de pasteur. Tu étais chaud. Oh, c'est toi qui devais nous montrer le bon exemple. Je montre maintenant le bon exemple où la Bible dit, quand ton frère est fâché contre toi, va le voir, réconcilie-toi avec lui. Non, Makosso, tu nous as dit, hey, calmez-vous, pardonnez, calmez-vous. Je vois loin, vous voyez tout près. Vous êtes dans l'émotion, moi je vois loin. La Coupe d'Afrique, à chaque matin, quand le président Ouattara se réveille, il dit, Patrick Achille, ça va? Il dit oui. Nous sommes à combien de jours de la Coupe d'Afrique? Parce que j'aurai un grand discours à faire où le monde entier va écouter. Imaginez le nombre de chaînes qui vont retransmettre en direct la cérémonie d'ouverture, où le président Ouattara va rentrer dans sa voiture. Bonjour. Oh Seigneur, c'est moi le président Ouattara. Le monde entier me regarde. Je sais qu'actuellement le président Emmanuel Macron il est jaloux. C'est moi, regardez ce stade-là, c'est moi qui l'ai construit. Regardez ce pays, c'est moi qui l'ai développé. Est-ce qu'il y a des ponts au niveau du Cameroun? Le Camerounais, regardez, c'est moi qui ai fait ça. Toi, tu as gâté son buzz. Le buzz d'ado. Le buzz de papa ado. Ça, c'est gâté. Et puis moi, petit Makosso, là, c'est moi, il y a pas 20 ans de prison pour incitation à la haine. À tes sons. Attaque à Boy. Je refuse ça sur ma vie. Toi, tu vois pas ça. Toi, tu es dans l'émotion. Moi, je vois ça. Il dit non, je ne suis pas dedans. Ah non, je ne suis pas dedans. Non. Donc, il y a une menace que moi je vois. Et j'ai vu une bombe. Le groupe VDA a fait une vidéo aujourd'hui. Je les ai écoutés. Et j'ai dit, aller à l'école est souvent important. Quand souvent vous parlez comme des intellectuels, il est bon d'avoir des éléments de base pour parler. On va écouter le groupe VDA. Et ensuite, quand je reviens, je vais mater la rébellion correctement, partager. Vous avez vu, eux tous commencent à fuir. Débat, ils ne peuvent pas tenir. Hassan a faute à choix. Parce qu'il y a ta vidéo aussi. Je vous dis, nous avons une CAN à organiser. Quel doit être le comportement de tous les Ivoiriens dans la préparative de cette CAN? Un comportement d'humilité, un comportement tolérant, un comportement d'accueil. Voici les éléments. Même quand nous gifle, oublions, parce que nous avons un événement à organiser. C'est ce qui m'amène à avoir une position. Je sais me battre. Je suis le meilleur guerrier des Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Personne ne me vaut en matière de vue. Voici le final vient de finir. Tout le monde est en train d'allumer sa caméra en fait direct. Mais Camille Makosso est avec 15 000 personnes qui tout à l'heure connectées. Ce n'est pas débat. Je suis le roi de Facebook. À tout à l'heure. On va écouter maintenant le groupe VDA. Suivez le groupe VDA. Mais où nos frères qui n'étaient même pas concernés, parce qu'on ne jouait pas même avec l'autre équipe, on jouait avec une autre équipe, mais sont venus s'asseoir dans le stade pour nous faire ça. Donc en réalité, si ce n'est pas l'esprit de fair play qui a animé même les Ivoiriens, hué l'équipe nationale, ce match-là, il devait pouvoir ne même pas le jouer. Parce que c'est un acte d'anti-jeu. Aller demander
allez vous informer. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Les moralisateurs. Mais dans un esprit fair play. Ils ont joué les ballons. Sous des cris des joueurs harcelés, l'hymne national hué, et après le drapeau piétiné et autres. On a tout laissé, hein. Ils ont joué. Même quand ils partaient au tir au but, ils étaient encore hués. Regardez le geste que Wilfried Zaha a fait juste après, quand il a tiré son penalty. Il a fait comme ça. Il dit continuez. Continuez de nous crier dessus. Continuez de nous huer. Continuez votre manœuvre. Mes chers parents, nous n'avons même pas atteint les 10 000 partages. Je suis déçu. Mes chers parents camerounais, mes chers parents ivoiriens, le groupe VDA dit, il a dit, aller à l'école est bon. VDA, arrêtez de boire Belé. Parce que toi, le noir même qui est à côté, même là, tes lèvres, on sent que tu bois beaucoup Belé. C'est pas bon de boire Belé. Il faut boire le vin. Parce que le vin, c'est la boisson de Dieu. Mais Belé, c'est pas bon. Tu dis, dans un match de foot, quand on hurle, c'est un acte d'anti-jeu. Ah, petit. Mathieu, Etienne, venez posséder. Il dit qu'on joue ballon là, et puis notre équipe a le ballon, et puis les soldats disent, on doit arrêter le match. VDA, on peut être possédé. Pardonnez, partagez la vidéo, je ne parle pas. Donc vous faites ça, je vous ai dit, les gars, arrête, quand vous êtes en train de voir dire, il y a mis commentaire, laissez le discours là, chantez, on va danser. Parce que vous les artistes, ce qui vous crée un problème, c'est que, en même temps que vous êtes artistes, vous voulez jouer les intellectuels, les moralisateurs, les blogueurs, les débatteurs, calmez-vous les petits. VDA dit, quand une équipe joue ballon, et puis les supporters de notre équipe disent ouh, ouh là, on arrête le match. L'équipe a dit nous on sort parce que l'autre équipe est en train de nous huer. VDA, vos mondias, attendez, de quoi là? Donc c'est des illettrés comme ça qui vont venir parler puis ma cause aura mal. Chantez encore bien. Quand on joue un match et puis on vous hue là, l'équipe, mon ami, il y a des cris racistes. C'est différent. Dans toutes les équipes au monde, quand vous allez jouer, le Paris Saint-Germain va jouer à Marseille. Quand le Paris Saint-Germain a le ballon, tous les Marseillais disent ouh. C'est ce qu'on appelle le football. Le football là, on eu des joueurs. Et nos joueurs sont des professionnels, habitués à ça. On crie du camp adverse. Ça n'a rien à faire le football. À qu'on n'aime pas, à demander. Allez à l'école, vous dites non, nous on tapé tant dans Beledon, puis chanter Zougou. Voici les conséquences. Quand vous mettez votre caméra là, allez vous instruire avant de venir parler. Appelez Mas Gardé, vous dites, viens père, quand on hurle dans un stade là, est-ce que c'est un acte d'anti-jeu? Ce n'est pas acte d'anti-jeu, ça fait partie du sport. Vous connaissez, vous venez parler. Partagez-moi la vidéo comme ça, allumez les enfants là. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Non, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Mes amis, je ne vois pas les partages. Je veux voir les 15 000 personnes connectées, je vais commencer à allumer. C'est maintenant que je me sens inspiré. VDA m'a donné inspiration. Voici le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez-moi les cœurs, ici, là. Mettez les cœurs. Et tous ceux qui vont cliquer partager, je prophétise sur vos vies qu'avant la fin de ce mois, que Dieu qui a permis que moi, Camille Makosso, je sois élevé, qui vous élève. Regardez regardez comment tout un pays est en train de me briser. Mais je garde la tête haute. Je garde le moral haut. Pourquoi? Parce que j'estime dans mon cœur que je n'ai commis aucun acte contre mon pays. Au contraire, je me suis sacrifié pour ne plus qu'on puisse continuer d'insulter les Camerounais. Depuis que le général est revenu du Cameroun, est-ce qu'on voit des blogueurs ivoiriens clasher les Camerounais? Non. Je me suis couché et je commence à prendre les couteaux. Mes frères se sont retournés contre moi. Mon objectif est atteint. Je préfère que vous me piquez, que vous m'insultez, que vous me traitez de
Judas, que vous faites des chansons pour m'humilier, que d'insulter les Camerounais. Parce que c'est un danger comme notre propre calme que nous allons organiser dans ce pays. Allons en profondeur. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, ici, partagez dans le groupe. Je veux voir les partages, s'il vous plaît. Je veux voir assez de partages pour que ce Dieu puisse aller très loin. Je vous le demande parce que c'est la dernière fois que je vais rentrer dans des profondeurs aussi intenses. Je demande aux Ivoiriens d'aller en profondeur. S'il vous plaît, les Ivoiriens qui m'ont compris, si tu es Ivoirien, que tu aimes le général, ici là tu ne dois pas quelqu'un. Écris ton nom, tu dis je suis Ivoirien, général, je te pardonne. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas trahi le pays. Je suis allé en mission de paix. Je suis, quand ta famille est en parlant contre une autre famille, qu'est-ce que tu fais? Tu ne prends pas le chien de dire à ta famille, préparez-vous, elle est machette. Tu n'armes pas ta famille. Quand tu aimes ta famille, tu vas chez le voisin. Pour dire au voisin, tu es fâché pourquoi? Voilà, voisin, pardon, tu as raison. Parce que tu veux la paix. La paix, là, en deux familles, c'est d'aller demander pardon. Maintenant, tu reviens vers tes frères. Celui qui demande pardon n'est pas le plus faible. Celui qui demande pardon a un esprit de grandeur. Celui qui demande pardon a un esprit de grandeur. Maintenant, tu reviens vers ta famille. Ta famille dit, mais pourquoi tu allais faire ça? Donc, tu allais leur dire que c'est eux qui ont gagné. Non. Dans ma famille, j'aime les gens. Si nous partons en guerre, il y aura des blessés, il y aura des morts. Et à la fin de la guerre, il faut forcément qu'on s'asseye autour de l'arbre à palabre pour signer des accords de paix et de faire des négociations. Donc pourquoi ne pas commencer par la négociation? Pourquoi ne pas commencer par le pardon que d'engager la guerre? Voici ma politique en tant qu'homme de Dieu. Si ça là c'est mauvais, je vous demande pardon. Si après avoir demandé pardon, le langage que j'ai tenu n'était pas un langage qui vous a plu, sous l'effet de l'émotion, parce que Makosso est trop émotif, je viens encore devant vous. Je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous blesser. Je ne voulais pas vous blesser. J'ai cru que c'était nos attachements habituels. Mais pourquoi ont mis les organes à cause de la femme patriotique, du maillot qui a été humilié? Je n'ai pas analysé tous ces paramètres et je vous ai blessé. Je vous demande pardon. Mais voici les éléments. On va aller plus loin. Je veux voir les partages, s'il vous plaît. Tu es ivoirien. Tu écris, je suis ivoirien. Makosso, je te pardonne. Si tu es camerounais, tu écris, je suis camerounais. Makosso, tu es un grand homme. Je veux voir les commentaires. Je veux voir les commentaires, s'il vous plaît. Donc, le groupe VDA, là, ils ont dit que le drapeau a été piétiné. Et l'hymne national a été hué. Donc, eux-mêmes là, ils sont intoxiqués. C'est-à-dire, ils n'ont même pas d'informations. Ça veut dire qu'ils venaient m'écouter. C'est-à-dire, eux, ils écoutent les coups, les bulles de couleur. Ils ont fait quoi? Les Camerounais ont fait quoi? Ils ont brûlé le maillot. Ils ont marché sur le drapeau. Hein? Ils ont eu l'hymne national. Hein? Et les Camerounais aussi, hein? Esprit de babou. Sors de ce corps. Maudit, on se connaît. Tu dis là-bas? Mais pas d'information, vous êtes scellés, vous êtes... Judas n'est pas allé nous soutenir. Et c'est quand maintenant il a appris que c'est les autres. Oh, il allait nous soutenir. Il ne savent même pas qu'est-ce qui a amené Makosso à aller au Cameroun. Adama. En fait, il est très comme ça. Alors, le Cameroun, il ne veut pas dire que tu ne connais pas bien. Oh, n'importe quoi. Maintenant, le grand son est sorti, même pas 1 million de vues. Poto. Bref, continuez de monter le son. Tout ce que vous avez chanté là, il ne joue plus. C'est moi qui joue votre son là. Il a dit, il joué votre son là, juste comme vous avez dit, Makosso, c'est bon. Il faut arrêter. Vous allez avoir 1 million de vues grâce à Makosso. Il y a même votre son, même, épinglé votre son. Maintenant, on va revenir à mon chef frère, Hassan Ayek. Tu vois, Hassan, tu es un homme que tout le monde connaît comme étant un homme de paix, qui fait des dons, qui aide les gens. La Fédération ivoirienne de football est allée plus loin. J'essaie que tu me suis. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas su le général. Et si votre vieux père sur la toile. Dans ces temps, ils vont te recevoir. Hein. J'ai l'information. Voilà. Ceux qui reçoivent, ils m'ont appelé, on dit on va te recevoir. On va, ils vont te recevoir. Nous, quand on nous reçoit, c'est clair, on ne fait pas bruit pour ça. Ils vont te recevoir. Là-bas, là, quand tu as parlé mal de Makosso, tu as la réponse qu'ils vont te donner. Si tu ne crois pas, il faut parler de Makosso. Ils vont te donner une réponse claire et nette. Mais ils te répondent. Quand la Fédération ivoirienne de football prend ton image
et puis colle sur la promotion de l'équipe nationale, tu deviens un ambassadeur. Il ne faut pas regarder les émotions des gens qui sont autour de toi. Ils vont te lâcher au moment opportun. C'est là où on te dit, mais toi-même là, tu es un Libanais, vous les Libanais, vous maltraitez les gens. Je connais mes frères, il faut laisser ça. Tu as un cœur bon. Il faut continuer dans cette bonté-là. Aide les gens. Dieu te bénira. Tout le monde te bénit. C'est bien. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Champion, je suis habitué au conflit, aux affrontements. J'ai perdu ma femme. On m'a accusé de l'avoir tuée. Je ne vous ai pas vu me défendre. Voilà. Dans l'affaire Gibier, c'est vous qui êtes allé dire au ministre, à madame le ministre, ce que Makosso fait est grave. Les mêmes Ivoiriens. Il ne faut pas rentrer dans ça. L'erreur que tu es en train de commettre, c'est que tu es en quête de soutien. Et c'est dangereux. Il suffit que quelqu'un ait un peu de visibilité. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles, tu fais des photos de la personne, tu te colles à la personne. C'est dangereux, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. C'est la rigueur dans ce que tu fais qui va te donner tes hommes à toi. Et ce sont tes hommes qui vont t'élever. Regarde-moi, je suis combattu par tout le monde. Mais ce qui fait ma force, c'est que derrière moi, j'ai des commandants. Quand je lance un direct, je ne peux jamais taper pour tout dans moins de 10 000 directs, de 10 000 batailles. Qui sont ces hommes? Ils existent. Ils sont organisés dans des groupes WhatsApp. Ce que tu as eu à dire dans ta vidéo contre les Camerounais est grave. Toi, tu ne t'écoutes pas. Mais quand tu finis de parler, tu as l'impression que tu as fini. Viens te rafraîchir ta mémoire. Et cette vidéo-là, si un Camerounais arrive en Côte d'Ivoire qui est blessé, GoVDA va répondre. Toi, tu vas répondre. Tous ceux qui font des vidéos, vous allez répondre. C'est là que tu vas voir l'appareil de l'État. Quand l'État est déchaîné contre quelqu'un, il n'y a plus quelqu'un que je connais. Moi, il y a te rendre un témoignage. Il y a eu l'affaire des Anongo. Il faut m'écouter. Il ne faut pas être dans l'émotion. Mais tu es trop dans l'émotion. Tu essaies d'écouter. Si Makosso essaie de t'attaquer mes origines, je vais essayer de... Non, il faut te calmer. Petit, calm down. Il faut te calmer. Tu es un Libanais d'origine qui a aimé la Côte d'Ivoire et tu es désormais ivoirien. Dis ça là, ce n'est pas injure. On dit un Français d'origine burkinabé, on l'a pas insulté. On lui rappelle qui il est. Makosso est ivoirien d'origine ivoirienne. C'est pas insulté. Les ancêtres de ce pays-là, moi ils me connaissent. Voilà. Mon cordon ombilical là, ça a été coupé ici. Le cordon de mon père a été coupé. Le cordon de ma mère a été coupé. Le cordon de mon grand-père a été coupé ici. Tout ce que les gens racontent, personne ne peut faire sortir même une preuve ou un témoignage. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on appelle l'État. L'État, quand il met sa gamme sur toi, même des ministres que tu connais ne répondent plus à leur téléphone. Parce que c'est l'État. Les Ivoiriens ont chicoté les Aoussa à cause d'une vidéo des réseaux sociaux. Fausse information. Je me suis mis ici, j'ai fait une direct de 3 heures pour demander pardon aux Anongo, aux Aoussa. Mais au départ, j'ai dit aux Ivoiriens, félicitations! Ouais! On ne joue pas à la Côte d'Ivoire! Les mêmes Ivoiriens là. Oh mon vieux père, non, on s'amuse pas nous! Quand c'est fini, vous voyez, vous avez été bêtes. Sous l'effet de l'émotion, voici ce que vous avez fait. Je vais vous montrer maintenant la preuve que ça n'a jamais eu au Niger. J'ai démonté ça par A plus B. Mes ennemis ont coupé une petite partie de ma vidéo. Où je disais les Ivoiriens, félicitations. Ils ont amené ça à tous les ministres. C'est Soulé de Paris qui me ramène la vidéo. Comment Soulé de Paris peut avoir ça? Et il dit, Makosso, prépare-toi, les gens vont te créer des problèmes à cause de cette vidéo. Le lendemain, c'est la direction de la police qui m'appelle. Makosso, tu es où? Il dit, je suis un peu souffrant. On dit, tu te rends immédiatement à la DITT. Ils t'ont appelé, on dit que tu es malade et que tu es venu la semaine prochaine. Tu dois être là-bas aujourd'hui. Sors de ta maladie. Tu sais pourquoi? Hassan, il faut t'asseoir. Parce qu'à 15 h, on devait me juger, moi et la fille du RHDP qui sont déférés. Je me rends à la police. J'appelle tous mes amis ministres. Dans ce gouvernement, j'en ai 8. Personne ne répond à son téléphone. J'envoie des WhatsApp, ils lisent, personne ne répond. Parce qu'eux tous étaient informés qu'aujourd'hui, moi, Kami Makosso, on m'entendait, on me jugeait et on me déférait. Ils ont oublié tout ce que j'ai eu à faire comme combat pour le président Ouattara sur les réseaux sociaux, pour lesquels on ne m'a jamais payé dans ma vie, où j'ai jamais réclamé un salaire. Ils ont tout oublié. Mais pour une seule erreur, eux tous étaient prêts à me lâcher pour que je paye le prix. Parce que dans une affaire de nation,
il faut sacrifier une grosse tête. C'était moi. J'allais payer le plus lourd tribut. Dieu merci, on a un appareil judiciaire qui est efficace. Ils ont écouté ma vidéo et ils ont écouté l'intégralité de ma vidéo. Ils ont coupé les parties où je dénonçais, où je présentais des excuses. Ils sont allés voir le procureur avec un ordinateur. Ils l'ont fait tout entendre. On dit Makosso n'a rien à voir dans cette affaire-là. Au contraire, c'est lui qui nous a sauvés. Voici comment tous les directeurs de la police m'appellent pour dire vraiment, mais général, fais attention. Facebook est dangereux, tu as trop d'ennemis avec toi. Ils veulent te faire du mal. Ceux qui nous ont amené cette vidéo, tu ne les connais même pas, Makosso. Fais très attention. Voici comment je me suis retiré. Donc, les histoires de pays, là, je te demande pardon. Hassan, fais tes dons, quitte tes dents. Parce que quand ça va se gâter, quand on va demander les responsables, tu seras étonné de voir la rapidité de la police pour vous attacher un à un. Et c'est là qu'ils vont poser des questions. Je vais te faire entendre toi-même ce qui est sorti de ta bouche. Parce que 2023 arrive, il y a des Ivoiriens qui sont ici préparés pour faire le ramba. Mais s'il y a un ramba, qui sont ceux qui ont appelé contre un ramba, qui sont ceux qui ont menacé, c'est eux qu'on va indexer. VDA sera dedans. Toi, tu seras dedans. Parce que tu viens en Côte d'Ivoire. Il faut écouter ta vidéo. Hassan Ayet, écoute ta vidéo. Il faut commencer à parler de paix pour effacer ça là rapidement. C'est ce que moi j'ai fait en allant au Cameroun. J'ai vu le danger venir. J'ai vu la prison venir. J'en ai mon pied dedans. Mathieu, fais écouter Hassan Ayet, qui n'est pas mon ennemi, qui ne sera jamais mon ennemi, mais qui prend toujours le malin plaisir de vouloir m'humilier. En 2019, tu n'as pas voulu que Stony finisse. Il t'a dit, Makosso a fait un commentaire, une interview. Ça a été relayé sur First Magazine. Tu n'as même pas voulu laisser Stony finir. Et comme Stony, c'est un lâche, vis-à-vis de l'argent que tu peux lui donner, il est excité. Accusé, levez-vous. On m'a humilié dans votre émission. J'ai droit de réponse samedi prochain. C'est moi qui suis accusé, levez-vous. Sinon, je porte plainte contre la radio. Clair et net. Lundi, il y a 3 plaintes à déposer. Je ne joue plus. Je ne m'amuse plus. J'ai des avocats, je les paye là. Il faut qu'ils travaillent. Eloge et Stony, samedi prochain, c'est moi qui suis accusé, levez-vous. Droit de réponse. Mais on va t'écouter. Parce que tu as refusé que Stony te pose la question. En 2019, Makosso a dit, il y a des pasteurs qui font des pratiques avec le diable. Tu as mis commentaire. Je préfère partiser avec le diable que d'être moi-même le diable. Tu m'as traité de diable. Et je te posais la question. Ce n'était pas une question de racisme. Est-ce qu'un Ivoirien peut faire le même commentaire vis-à-vis d'un imam au niveau du Liban? Tu as dit non que Makosso fait le racisme. Non, c'était une question. Parce que manquer de respect à un chef religieux qui a son compte plus de 10 000 pasteurs, ça peut être un acte grave parce que tu es musulman. D'autres peuvent interpréter ça autrement. Il faut quitter dans ça. Parce que j'ai fait une interview religieuse. Toi, musulman, tu n'as même pas le droit de venir commenter. Parce que ça peut être interprété autrement. Et la flamme religieuse est très sensible. C'est pour ça que je t'ai prévenu. Tu as demandé pardon. J'ai accepté ton pardon. Tu reviens encore en mettant l'os de chien. Après que j'ai mis la photo entre moi et Samuel Eto'o. Tu n'es pas bête, tu es très intelligent. Mais tu as fait à ton maître, le père de la marmaille. Écoutons maintenant ta vidéo. Maintenant. Oui, papi, 5 étoiles. C'est bien, même Bic, là, on peut prendre pour dessiner, frère. Ce qui est sûr, vous êtes des plaisantins. Et vous avez été une honte dans l'organisation. Vous avez été une honte. C'est bien, MacLife Khalif. Moi-même, je viens souvent à Dubaï. Donc, si tu veux, tu peux m'attendre à l'aéroport. Toi, tu n'as même pas dentifrice pour te brosser. Toi, tu vas t'asseoir à Dubaï. Il faut continuer, frère. Une chose est sûre. J'espère que les Camerounais vont prendre un exemple sur ce match de 11 personnes, 100 cas positifs. C'est des vrais gardiens qui sont au poteau, comme vous avez vu. Ils ont enlevé les ballons. Ils n'ont pas voulu tricher comme vous l'avez fait. Une canne de honte. Vous êtes une équipe de honte. Et vous êtes vraiment une honte. Et vos influenceurs sont une honte. Mais on s'attend ici. Vous allez venir nous trouver ici. Il y a la canne qui arrive. Mais vos vacances là, il faut changer de destination. Allez, les éléphants, on est ensemble. C'est Dieu. Dieu est fort, il n'y a rien. Vous avez mouillé le maillot. C'est comme ça, ça y est. On est ensemble. Big love à tout le monde. Mouais. Cameroun. Wallahi billahi, vous allez voir clair devant là-bas. Attendez, vous êtes pressés. Les Égyptiens là.
ou bien l'autre équipe là, nous tous, on sait. On sait comment vous faites pour gagner vos matchs. J'espère qu'ils vont prendre encore votre arbitre Yacouba pour venir le placer. Tu vois mon frère, voici le type de langage qu'il faut qu'on évite à partir de maintenant. Ça, c'était après la défaite du Comore. Vous allez prendre vos vacances, mais évitez destination Côte d'Ivoire. La canne à ce nom, on vous attend ici. C'est pas bien. Je ne sais pas, mais quand je le dis, on dit, tu vends tes frères. Mais c'est sur Facebook. La vidéo là, c'est des Camerounais qui m'ont amené ça. C'est sur Facebook. Voici pourquoi je dis, nous tous qui sommes sur Facebook, là, soyons des exemples de réconciliation, de paix, d'humilité. Soyons des exemples de paix, d'humilité. Soyons des exemples. Ce que tu as eu à dire là, c'est une menace. C'est pas bon. Mais quand je le dis, c'est pas te vendre. Ce sont les faits. Parce que nos vidéos demeurent. Vous êtes engagés dans un combat où à la fin, il n'y a pas de victoire. On va aller pas à pas. Je vais maintenant vous donner la réponse de l'État. Mathieu, prépare-moi la vidéo du ministre. Les gars, partagez la vidéo. Tous les Ivoiriens qui parlaient, vous qui êtes émotifs, vous qui êtes dans l'émotion, vous qui dites qu'on attend les Camerounais, le ministre des Sports, représentant du gouvernement, du plus puissant président de l'Afrique, Alassane Dramane Ouattara, le président le plus intelligent, celui qui dit et qui fait, le président qui a interprété les rêves de Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny allait le chercher. Il dit, Ado, viens, 1990, 93 humilié, 2000 humilié, 2010 Dieu dit prends. Tout le monde dit, ouais. Dans l'humiliation, dans la honte, il a changé l'image de ce pays. Mettez les cœurs pour le président Alassane Ouattara. Je veux voir tous les Ivoiriens écrire que Dieu bénisse le président Ado. Je veux voir tous les Ivoiriens écrire que Dieu bénisse le président Ado. Il n'est pas dans l'émotion. Le président prend son téléphone, il appelle son ministre des Sports. Il lui charge d'une mission. Va rencontrer le ministre des Sports camerounais. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait comme vidéo, le président Alassane Ouattara vous répond. Le président Ado, au travers de son ministre, vous répond. On dit Mako, c'était Judas. Ministre, il est au Cameroun. Il allait rencontrer son homologue ministre. Lui, il n'est pas Judas. Lui, il n'a pas parlé de trahison. Attachement qu'on va vous faire en Côte d'Ivoire. Allez attaquer le ministre. C'est Mako qui des forces sur mon père. Je suis un veuf. Je n'ai personne. Je n'ai pas relation. Moi, je n'ai personne. Je n'ai que Dieu seul. Mais on va écouter maintenant. Camerounais, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Papi tout le gros là, l'enfant maudit. Il faut partager la vidéo là. C'est ça qu'on appelle faire vidéo. Regarde la classe de la vidéo. Regarde la concordance. Regarde les vidéos qui sont positionnées. C'est ça qu'on appelle le professionnalisme. Johnny Pacheco, le plus maudit des réseaux sociaux. L'enfant bâtard sans propriétaire, le poulet sans propriétaire. Le sage dans les mécontentements. C'est tout ce que tu as. Ta maman, quand je l'appelle, elle me dit, ma seule erreur de ma vie, c'est d'avoir mis Johnny Pacheco au monde. Tu es maudit. Petit, tu es maudit. Tu dis, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, Mako Sow, te frapper, il faut me donner la date. Côte d'Ivoire, là, c'est trop long. Je suis à Paris dans 2 semaines. Toi et moi, on se donne un rendez-vous à Paris. Johnny, pardon. Je te demande pardon. Il ne faut pas fuir ça là. Toi et moi, rendez-vous à Paris. Johnny, je te jure sur les 2 seins de ma mère. Tu ne vas plus jamais ouvrir ta bouche pour faire vidéo. On va voir entre un ancien prisonnier et puis un ancien gendarme qui a bien assimilé la position de coup de poing. Tiens, plaisantin. C'est sur Facebook, tu te muscles. Tu es là, tu te muscles. Dans la neige, tu te muscles. Il faut te calmer. Tu dis, voyez, je suis voyant. Tu viens à Abidjan, non? On se donne rendez-vous devant l'aéroport. On signe papier, il n'y a pas plainte. Tu n'es qu'un gueulard. Parce que même tes testicules sont maudits. Voici la réponse du ministre à Johnny Pacheco, à Bob Lee et à tous les esprits qui sont en train de faire vidéo là. Le gouvernement le plus puissant de l'Afrique francophone, noir, vous répond. Écoutons son excellence,
monsieur le ministre des Sports, l'homme que le président doit garder à son poste jusqu'à ce qu'il ne soit plus président. Parce que je n'ai pas encore vu un ministre avec une telle intelligence. Écoutez-le. Au terme de notre présence, pratiquement un mois passé au Cameroun, dans la pure tradition africaine, nous sommes venus exprimer, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre gratitude au peuple camerounais pour l'accueil exceptionnel qui nous a été réservé et qui traduit la profondeur des liens et des relations entre son Excellence Alassane Ouattara et son grand frère, son Excellence Paul Biya. Ils ont fait renaître, enrichi et ils ont surtout élargi les sillons d'une fraternité profonde entre nos deux peuples. Nous sommes donc venus dire notre gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, président du COCAN, qui a mis toutes les dispositions, qui a pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que nous ouvrions le seul village Cannes, ouvert par un pays participant à la compétition. Ça a été la Côte d'Ivoire, à Douala, en présence de toutes les autorités politiques et administratives, en présence des chefs traditionnels Sawa, avec à leur tête Sa Majesté Douala Magabel. Nous avons été très sensibles à cet accueil chaleureux. Et nous ne pouvions pas quitter le territoire camerounais sans venir traduire notre gratitude au ministre des Sports, qui a apporté une touche particulière à notre accueil ici au Cameroun. Nous sommes aussi venus traduire au président du COCAN notre gratitude parce qu'il a permis une immersion de nos collaborateurs ici pour le renforcement de leurs capacités, pour apprendre des difficultés observées dans l'organisation de la CAN, pour que la CAN de Côte d'Ivoire soit enrichie de l'expérience camerounaise. Nous prenons donc le flambeau de la sagesse, le flambeau de la fraternité, le flambeau du rayonnement d'une CAN au bénéfice de la jeunesse africaine. Nous sommes donc venus encore exprimer notre compassion au peuple camerounais qui, malheureusement, pendant cette période de joie, a perdu ses fils et ses filles lors de ces tragiques événements connus à Olembe. Nous sommes de cœur avec les familles endeuillées et nous souhaitons prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés. Nous sommes aussi venus et surtout pour dire que, nonobstant les émotions observées sur les réseaux sociaux, par la jeunesse, par les passions non contrôlées, le peuple camerounais et le peuple ivoirien ont des racines profondes de fraternité qui ne sauraient être perturbées par des humeurs conjoncturelles. Les émotions passeront, très rapidement d'ailleurs, pour laisser la place à la raison qui fonde notre fraternité. Et cette fraternité est plus forte que ces quelques bruits de couloir que nous entendons ici et là. Nous sommes là aussi pour montrer l'accueil, la chaleur et la profondeur des relations entre nos deux peuples. Nous repartons donc avec un flambeau que nous allons recevoir dans les 48 heures, avec un flambeau qui est chargé de symboles. C'est le symbole de la continuité de la fraternité africaine. C'est le symbole du transfert d'expertise et d'expérience. C'est le symbole que la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité et la terre de la vraie fraternité, s'apprête à recevoir toute l'Afrique et particulièrement les Camerounais qui nous ont chaleureusement accueillis ici. Et puis, c'est la loi du sport. Quand on va à une compétition sportive, il faut avoir le fair play. Nous avons une équipe resplendissante, les éléphants. Mais malheureusement, ils sont tombés au tir au but après avoir été eux-mêmes premiers de leur poule. Aujourd'hui, le pays organisateur a subi le même sort, mais c'est la loi du sport. Après les moments d'amertume, nous sommes convaincus qu'arrivera demain le moment d'allégresse. Et l'allégresse doit être au-dessus de tout, parce que tout passe, mais ce qui demeurera pour nous, les Africains, c'est l'amour et la fraternité que nous pouvons partager entre nous-mêmes. Voilà. Merci. Okay.
la passion non contrôlée, les humeurs conjoncturelles, les bruits de couloir. Voici comment le gouvernement du président vient de qualifier l'émotion mal élevée de certains influenceurs et de certains excités sur les réseaux sociaux. 1. La passion non contrôlée. Contrôlez-vous désormais. 2. Les humeurs conjoncturelles. Calmez-vous. Allez au travail. Les bruits de couloir. Ils ont brûlé le maillot. Ils ont brûlé le drapeau. Calm down. Le ministre fait ressortir une information que je n'avais pas, que vous n'aviez pas. 1. De tous les pays, le seul pays à qui on a permis d'avoir un village calme où les citoyens peuvent dormir, peuvent s'amuser, qui est clôturé, c'est la Côte d'Ivoire. À Douala, les chefs traditionnels sont venus. Ils nous ont donné une terre. Il dit ici là, mettez un village, mettez des cases, mettez la musique, amusez-vous, mettez les écrans géants. Nous ne le donnons pas au Sénégal, on ne le donne pas à l'Égypte, on ne le donne pas au Maroc. Le seul pays à qui nous allons donner, ce sont nos beaux, la Côte d'Ivoire. Les chefs traditionnels se sont déplacés pour les accueillir, pour les honorer. Ivoiriens, dites-moi, parce que des individus incontrôlés, aux humeurs conjoncturelles, aux passions non contrôlées, à des bruits de couloir, se sont permis de marcher sur notre maillot, de huer nos supporters. Nous allons oublier tout ce que les Camerounais ont fait pour nous accueillir dans le pays. La réponse pour moi est non. Le ministre est venu mettre fin au débat pour dire, désormais, les Camerounais en Côte d'Ivoire, nous allons particulièrement bien les recevoir parce qu'ils nous ont bien reçus. Quand un ministre finit de parler, quiconque parlera à l'encontre parce qu'il est la voix du gouvernement. Il est la position officielle du gouvernement. Il peut exister dans le gouvernement des personnes qui ont des passions. Mais le chef de l'État a donné sa position. Les Camerounais seront les bienvenus en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ils nous ont donné une calme, un village calme. Ils nous ont bien reçus. Celui qui ira contre la volonté du gouvernement sera maté et va assumer ses responsabilités devant l'histoire. Le Cameroun nous passe le flambeau. Ils nous ont reçus, on les reçoit. Pourquoi nous allons laisser l'émotion des actes incontrôlés d'individus mal intentionnés qui veulent mettre en péril notre relation légendaire à cause d'une rencontre de football? Pourquoi nous avons laissé des petits blogueurs à 2 balles, incapables d'avoir régulièrement 1000 personnes connectées sur les pages, utiliser ce buzz pour se donner un nom, tel que Johnny Pacheco, le raté de la nation ivoirienne, le maudit de la Côte d'Ivoire, l'homme qui insulte les chefs d'État? Que Dieu te maudisse pour le restant de ta vie. Le ministre vient de donner raison à qui? Je pose la question. Le discours du ministre, il vient de donner raison à qui? Répondez vous-même. Mathieu, voici le débat. Hein. Le ministre a parlé. Le discours du ministre là, avec Hassan Ayek, Johnny Pacheco, Bob Lee, Apouchou l'enfant maudit, un Leslie, Peter 007, Makoso, le discours du ministre, ça va dans le sens de qui? Ça va dans le sens de qui? Qui est le blogueur, l'influenceur sur les réseaux sociaux, qui, même quand le président de la République dort, lui peut entendre dans son rêve, il peut interpréter la volonté du président, l'homme de paix, Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui a fait rentrer le président Laurent Gbagbo, l'homme de la vision de la réconciliation. À tous ces blogueurs-là, Makoso Ota, le ministre vient de donner raison à qui? Mettez VDA dedans. Mettons VDA. Le ministre, là, il vient de donner raison à qui? La question est posée. Répondez dans les commentaires. Répondez. Répondez, Ivoiriens. Voici maintenant le débat. Oh, Cameroun, je t'aime.
Cameroun, je t'aime. Camerounais, viens ici. Il dit, Ivoirien, est-ce que vous connaissez les femmes camerounaises? 2023. Et on va jouer ballon. Et on va jouer ballon. Coco Emilia, on va jouer ballon. Nathalie Kwao, on va jouer ballon. Francis Sanganou, on va jouer ballon. J'ai dit, écrivez, hein, le ministre vient de donner raison à qui? Écrivez. Écrivez. On dit quoi ces discours neutres? Regardez-moi la honte. La honte de ça. La honte de ça. Quand ils voient que ce n'est plus en leur faveur, ils disent, le ministre aurait pu condamner l'attitude que les supporters camerounais ont eue. Mais non, il sait que dans une relation diplomatique entre deux pays, il y a des choses qu'on ne fait pas. Le ministre retient l'attitude des autorités camerounaises. Parce que les individus ne sont pas le Cameroun. Les individus sont des individus. Moi, je l'ai compris que l'acte d'un individu n'est pas l'acte de tout individu. On dit les Camerounais. Non, dites un Camerounais. Ne dites pas les Camerounais. Quand c'est les Ivoiriens, on dit non, c'est un Ivoirien. Il ne parle pas au nom de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc quand c'est les Camerounais, lui parle au nom de tous les Camerounais. Non. Le ministre vient de donner raison à Camille Makosso. Le discours du ministre est le même discours que j'ai tenu depuis longtemps. Nous sommes en train de nous concentrer sur l'organisation de notre CAN. Les autres débats là, c'est des débats inutiles. On peut être blessé dans son amour propre par rapport à des actions qu'on voit. Mais ces actions sont des actions individuelles qui n'englobent pas toute une nation. Il faut rêver, il faut penser grand. Vous voulez réussir dans votre vie. Pensez grand, agissez grand, rêvez grand. Mais il y a de mes frères qui n'ont pas compris. C'est à ceux-là que moi je viens vers eux. Pour leur dire, mes amis, je vous demande pardon. Mais comprenez, voici quelle était ma démarche. C'était d'apaiser les choses. Le ministre, il n'est pas en Côte d'Ivoire pour faire ce discours. Il est au Cameroun. Donc, c'est un Judas aussi? Non, parce que c'est un ministre. Ah! Il est au Cameroun. Hein. Il allait rencontrer le ministre camerounais. Hein. Marcos était au Cameroun. Allons doucement, s'il vous plaît, mes frères. Voici. Donc, allons-y. 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 Je ne vois pas les commentaires. Le ministre a donné raison à qui? Il a raison à Makosso, bravo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Mes amis, si dans les jours qui viennent, vous apprenez qu'on a monté un complot contre moi, dans le but d'essayer de m'humilier, m'arrêter, parce que c'est possible. Mes ennemis sont très malins. À 4 reprises, ils ont tenté de m'humilier dans ce pays, ils ont échoué. À tous mes abonnés, à toutes mes filles spirituels, les seules personnes que je peux vous confier, ce sont mes enfants. À toi, ma petite soeur Lolo Beauté. Si un jour, un malheur doit m'arriver, parce que je défends ma vérité, je te confie mes enfants. Les opposants politiques au régime Ouattara ont décidé de se saisir de cette opportunité où je suis en désaccord avec plusieurs millions d'Ivoiriens pour m'abattre, afin que les regards ne soient pas portés sur eux, mais que les regards soient portés sur un règlement de compte à cause d'une trahison dans le football. Ces opposants, je les ai affrontés dans l'affaire de Chris Yapi. Ce jour, ils ont décidé de me faire abattre. Mais ils attendent la bonne occasion pour ne pas que les regards soient fixés vers eux. Je prends ici à témoin le monde entier. Je vous confie mes enfants. Kimi, Meti, Paris et Asher. Je n'ai personne d'autre à part eux. Je vous les confie. Veillez ne jamais oublier de leur dire que votre papa avait le choix entre s'humilier dans la haine ou garder la tête haute dans le pardon et dans la réconciliation. J'ai fait le choix de la paix. Si demain, j'ai plusieurs frères et plusieurs soeurs, mais je préfère les confier à ma soeur Lolo Beauté, qui sans tenir compte des personnes qui pouvaient se désabonner à sa page, a dit, je vais défendre mon grand frère. Merci, petite soeur. Merci à toi, le perroquet. Chaque être humain décide
son histoire. À mes fidèles, il y a des moments donnés, vous ne me comprenez pas. Pourquoi papa ne nous enseigne pas seulement la Bible? Je ne suis pas un homme de Bible seulement. Dieu a permis que je naisse comme un leader de ma génération pour mener des combats justes, tels que Martin Luther King. Certains de mon époque ne me comprendront pas. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, d'autres s'asseront et diront, on avait Camille Makosso. C'est normal qu'aujourd'hui on me combatte. C'est normal qu'aujourd'hui on puisse me livrer à la vindicte populaire. On fait des chansons, on m'humilie. On ne croit même pas que je sois appelé homme de Dieu. C'est bien. Mathieu, retourne-moi la vidéo s'il te plaît de notre programme en France. Des temps de démonstration de puissance. Quand tu l'as, tu cries très fort que tu l'as. Je ne viendrai jamais regarder les commentaires pour vous juger. Parce que la majorité des personnes qui me suivent n'écrivent jamais de commentaires. Ils suivent. Ils ne laissent pas de traces. Ce livre est la Bible. Et vous avez tous le Saint-Esprit. Parce que vous êtes chrétiens, d'autres musulmans. Tous les vendredis, on va à la mosquée pour demander pardon à Dieu pour nos péchés que nous avons commis. Tous les vendredis. Et tous les dimanches, nous allons à l'église. Comment se fait-il aujourd'hui que des musulmans et des chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux sont déterminés à ne pas me pardonner? Pourtant, vous demandez pardon à Dieu. Sont déterminés à faire vengeance au Cameroun. Pendant que vous, tous les dimanches et tous les vendredis, vous êtes dans des mosquées. Vous demandez à Dieu de vous pardonner vos fautes. Mais vous n'êtes pas prêt à pardonner aux autres. Moi, je suis chrétien. Qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, la seule personne capable et digne de me juger s'appelle Jésus. Pas vous. Jusque-là, personne n'a été capable de présenter un seul de mes fidèles que j'ai escroqué. Malgré que je suis actuellement attaqué par des millions d'Ivoiriens. On aurait pu trouver au moins 1, 2, 3 personnes. On n'a trouvé aucune personne. C'est la preuve que devant Dieu, je suis juste. Et je n'ai jamais abusé de qui que ce soit. Mon numéro de téléphone WhatsApp est le 00225 01 50 50 50 22. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire sur ce WhatsApp, en disant, général, je veux mon cadeau, je vous offre le livre de ma vie. Ce livre, le voici. Hassan Hayek, voici mon livre. Je te conseille de le lire. Johnny Pacheco, je te conseille de le lire. Lisez ce livre et après jugez-moi. Il n'y a personne qui a lu ce livre qui m'a jugé. Ma vie est dans ce livre. Mon parcours est dans ce livre. Mes souffrances sont dans ce livre. Mes secrets les plus redoutables pour devenir millionnaire sont dans ce livre. Je vous donne mon WhatsApp que Mathieu va écrire maintenant va mettre sur le petit écran. Mon WhatsApp est le 00225 01 50 50 50 22. Je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir m'écrire maintenant sur mon WhatsApp. Dis général, je veux ton livre. C'est un cadeau que je vous offre. Il fait 20 €. Mais je vous l'offre gratuitement. À 10 000 personnes même, je vais plus loin. Écrivez-moi simplement. Si vous êtes de la France, que vous m'écrivez, vous aurez 2 cadeaux. Vous aurez ce premier cadeau qui est un livre. Et le deuxième cadeau que vous allez recevoir, le voici. C'est l'un des plus puissants activateurs que voici. Que les Juifs utilisent pour avoir de l'argent. Que j'utilise dans le domaine de l'immobilier. Je vais le remettre gratuitement à 1500 personnes en France. Le 25 mars. Le deuxième, le voici. Personne n'aura à payer. J'ai dépensé 35 000 € pour avoir ces 2 éléments. Je vais vous le remettre gratuitement. Parce que je veux toujours aider mon prochain. Ivoirien, n'oubliez pas l'histoire. Il y a une chanson en Côte d'Ivoire qui dit « Il faut aider » comme le général Camille Makosso. Celui qui l'a chanté s'appelle DJ Léo. Je ne l'ai jamais rencontré en privé. Je ne lui ai jamais donné 5 francs. Mais il a vu toutes les actions que je mène. Et cet homme a chanté mon nom. Aujourd'hui, pour une erreur dans ce domaine de football, parce que j'ai posé un acte que vous n'avez pas compris, parce que j'ai dit quelque chose qui vous a blessé, vous avez jugé bon d'oublier toutes mes bonnes actions.
D'où je suis venu défendre des dossiers forts, des dossiers à risque. Quand demain il y aura l'augmentation pour le pain, qui est le plus grand influenceur qui peut parler au gouvernement et le gouvernement peut écouter? Quand demain il y aura un problème de l'hôpital, c'est qui peut venir parler? Si moi je meurs aujourd'hui, vous n'avez plus d'influenceurs. Parce que tous les autres parlent pour leur ventre. Il suffit qu'on les donne des miettes. Ils vont trahir le combat. On a connu des influenceurs tels que Papi Tout le Maudit, qui a demandé 2000 € dans une affaire de viol pour défendre le violeur. Je n'ai jamais trahi mes combats. Pour une histoire de football, vous décidez de m'abandonner complètement. Vous avez pleuré avec moi quand j'ai perdu ma femme. Vous ne vous êtes jamais posé la question pour dire Camille Makosso qui n'a jamais fait son deuil. Est-ce que mentalement parlant, il est tout à fait normal? Est-ce que Makosso s'est réellement refait? Je peux commettre des gaffes. J'ai commis une gaffe à la télévision quand j'ai parlé de gibier. C'était une gaffe. C'est après que je me suis rendu compte que tu ne veux pas le faire. Vous ne traversez pas ce que je vis. Vous n'avez pas encore perdu quelqu'un d'aussi cher. Donc, vous ne pouvez pas comprendre mes erreurs. Vous voulez m'enfoncer. Je vous demande pardon. Aidez-moi. 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 Ce n'est pas en me frappant que vous allez m'aider. Non. C'est en essayant de me comprendre, en priant pour moi, en me donnant des conseils. Makosso, ça là, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Je suis un ancien bandit. On ne peut pas me parler en criant sur moi, ça me révolte. Ça m'amène aussi à prendre mes armes. Conseillez-moi, priez pour moi. Je ne suis pas un homme parfait. Mais rappelez-vous moi quand même des bonnes actions qu'un jour j'ai pu faire. Je ne suis pas totalement mauvais. C'est vous-même qui dites, son côté Camille est bon, mais c'est son côté Makosso là qui le fatigue. Mais quand le côté Makosso est activé là, aide-le. J'ai dit merci à tous ces abonnés qui ne m'ont pas abandonné. Parce que l'histoire ne s'arrête pas maintenant. L'histoire est un cheminement. Il y a demain, il y a d'autres combats. Il y a général, comment faire la marmaille. Général, pour telle affaire, comment on fait. Je suis le meilleur. Je le dis sur les réseaux sociaux. Je suis le seul pasteur qui prêche sur les réseaux sociaux. Dimanche, des gens mettent leurs mains et puis Fibon disparaît. Je ne me lance pas de fleurs. Le 25 à Paris, d'abord on va commencer à Abidjan. Dernière semaine du mois de février, je suis sur le stade de Gonzagueville. Je viens d'abord avec 3000 dons que je vais faire aux populations. Des vifs et des non-vifs. Tous ceux qui veulent m'accompagner dans cette action. Membres du gouvernement, Camerounais d'ici d'ailleurs, peuple d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Je ne suis pas mauvais. Je suis seulement émotif. Je suis seulement très motivé, très zélé. Je fais les choses avec passion. Et je commets des erreurs. Pardonnez-moi. Comme vous aussi, vous commettez des erreurs. Pardonnez-moi. Je ne suis pas un grand. Je commets des erreurs. On me dit, il est trop arrogant. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la foi. Je suis déterminé. Je crois en moi. Parce que le premier code pour réussir dans la vie, crois en toi. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui auront cru, car ils verront Dieu. Il y a croire en Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut croire en toi. Pardonnez-moi. Au peuple camerounais, qu'est-ce que je peux moi vous dire? Au président Samuel Eto'o, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est merci. Pendant qu'on m'abandonnait, vous vous êtes mobilisés, vous avez dit, allons nous abonner. Je suis, le vrai Makosso, c'est lui qui vous parle actuellement. Laissons les émotions. Hassan Ayek, tu n'es pas et tu ne seras jamais mon ennemi. Va le demander à l'archevêque. Tu parles avec l'archevêque Kodja, non? Dis à l'archevêque, convoque-moi Makosso à ton bureau. Et demande à l'archevêque si moi il me convoque, si moi il peut dire non.